Bonjour et bienvenue sur 24 images secondes en direct de votre plateforme de streaming. Et oui, pas 48 FM, pas cette fois. Aujourd'hui, petit épisode spécial. En fait, avec Sieur Félicien notamment, on s'est rendu compte que l'épisode d'Odyssée durait plus d'une heure. Et donc cet épisode est un peu trop long. Donc on a pris la décision avec le podcast évidemment en entier de séparer cet épisode-là en plus et de vous le mettre en primeur sur les plateformes de streaming et surtout de vous l'offrir en exclusivité. Vous aurez donc la partie sur Odyssée uniquement. Bonne écoute et à tout à l'heure. Odysseus. Don't you remember? Thunder. Fire. Death. I remember. A wife. A son. Home. Donc l'Odyssée est une épopée mythique tournée à travers le monde qui suit le retour d'Ulysse vers Ithaque. Pour la première fois, la saga fondatrice d'Homère est portée sur les écrans de manière spectaculaire avec toute la dernière technologie de l'IMAX. C'est ça le résumé d'Allociné, s'il vous plaît. C'est intéressant parce que déjà dans le résumé, on voit que le film a comme particularité d'être tourné en IMAX. Et donc ça a été l'un des gros arguments marketing de cette promo. Je propose, avant de commencer vraiment à parler du film, de faire un petit tour de table par rapport à Nolan et surtout de vous poser la question suivante. Quel est votre Nolan préféré? Quel est votre rapport au cinéaste? Je commence parce que je suis le premier. Mon film parce que je suis le premier, c'est tout. Mon préf de Nolan, c'est de très loin Memento, donc qui est son deuxième, après Insomnia. Et j'ai vu tous les films de Nolan. J'ai vu tous ses longs métrages, donc de Insomnia, Memento, les trois Batman. J'ai vu Interstellar, j'ai vu Inception, j'ai vu Tenet, j'ai vu Dunkerque, j'ai tout vu. Je pensais aimer Nolan, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que j'aimais pas Nolan en fait. J'aimais les scénarios. C'est deux choses totalement différentes. Et donc mon problème principal avec Nolan, je le dis parce que ça va quand même pas mal influencer ma réception du film, c'est que je trouve que Nolan n'est pas un bon faiseur, n'est pas un bon réalisateur. Par contre, c'est pas un mauvais scénariste, et donc il a tendance à plus s'intéresser à ses concepts scénaristiques, comme le temps, qui est un de ses concepts récurrents, qu'à ses personnages. Et le cinéma, c'est avant tout quelque chose qui se base sur des acteurs et pas sur des concepts abstraits. Et je trouve que c'est un problème majeur dans son cinéma. Inception, par exemple, c'était ça le problème numéro 1, c'est qu'il s'intéresse plus à son concept derrière qu'à ses personnages, ce qui fait que Marie Contière est une catastrophe. Notamment parce que l'autre gros point négatif de Christopher Nolan, c'est qu'il est incapable d'écrire un personnage féminin correct. Dans aucun de ses films, on a un personnage féminin qui faut quelque chose. Et ce film-là n'est pas exception. Même si c'est pas le pire dans sa filmographie. Vraiment pas le pire. Et oui, donc mon film préféré c'est Memento, et sinon je mettrais évidemment le Dark Knight, évidemment avec la prestation incroyable de Heath Ledger, qui est fou. Ouais. Voleur, j'allais dire Memento. Quel Maintenant je sais plus quoi faire, voilà. Tu peux dire Memento hein, parce qu'en soi il a 10 films à sa filmo, elle dit. Memento. Allez. Pourquoi Moi j'aime bien quand les films sont moitié noir et blanc, moitié couleur et tout. Et en plus il y a une enquête. Dis bien, parce que quelle enquête. Oui, quelle enquête là-dessus. C'est excellent. Mais non, mais ce film est trop génial. I love it. Et je remercie Monsieur Tomasovic dans FLC pour parler de je sais plus quel truc de... Sûrement le montage ou un truc, le montage alterné. Ouais, à mon avis c'est ça. Et donc j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais en bac 2 du coup. Incroyable. Et excellent. Et aussi, je suis désolée, moi j'ai adoré Oppenheimer. Pourquoi ? Parce que je suis une putain de bandeuse de films qui se donnent les moyens d'exister. Par exemple, et je vais paraître ultra chiante, mais je donnerai tout ce que j'ai, sauf Hello, pour assister au tournage de Intolérance. Car en fait, juste... Intolérance de Griffith. Oui, mais film gars... qui a des années 20. Terrible. Mais gars, le truc est gigantesque. Genre, ça fait mal à la tête rien que de s'imaginer tout ce qui a été mis en place. Enfin bref. Un an de tournage, ouais. Et Oppenheimer, il y a ce truc où on est arrivé... Enfin, c'est pareil que pour Odyssey maintenant. Genre, il y a plein de... Il y avait beaucoup de monde. Et si tu t'arrivais pas un peu en avance, t'étais au premier rang. C'est ce qui nous était arrivé. De même. Et en fait, je pense que si je l'avais pas vu pour la première fois au premier rang, j'aurais pas été aussi... Enfin, j'ai vécu une expérience, quoi. Mais voilà. Et parce que j'ai été le revoir après et j'étais à une place tout à fait convenable.
dans la salle et ça m'a pas autant. Voilà. Donc. Le fait qu'elle a été le voir 2 fois. Ouais, Marco s'est mis derrière moi, c'est pour ça que j'ai pas dit que j'étais la bonne. Et il va vérifier que je triche pas. Il te surveille. Ah, le surveillant, oui, non, voilà. Pour savoir, en fait, elle avait Le ouvert coup son penché. truc. Non, parce que, en fait, elle avait tous les films de Nolan et je regardais si je les avais bien tous vus. Et oui, c'est bon. Genre, je vérifiais rapidement. Et en Même fait, le premier Following. non, mais qui est pas son. En fait, c'est pas vraiment son film. Ah, ok. C'est un film un film de commande. Je connais très bien Nolan, le réalisateur, parce que j'ai cru que je l'aimais bien. Ah, pardon. J'ai cru que Comment je il l'aimais va bien. d'ailleurs Ouais. C'est drôle. J'ai Bien, cru que je bien, l'aimais. avec son petit accent british là. Ok. Ouais, mais du coup, je vois, enfin, I couldn't care less about Nolan, mis à part le fait qu'il fait des grosses productions et que moi ça m'impressionne et que je suis une. Enfin, et c'est atroce, hein, tout ce parce que du coup, on va en reparler après, hein, parce qu'il y a plein de soucis qui partent de là, mais ça m'impressionne ce déploiement de force humaine pour arriver à. On en reparle après. Ouais. C'est clair. Alors, I despise. Je déteste Nolan au plus profond de mon âme. Quelle Genre, surprise. Mais un truc, mais profond. Genre, je ne peux pas. J'ai vu, avant de voir l'Odyssée, je n'avais vu que Prestige. Tu es pas mal. Qui, oui, et dont je me souviens pas très bien car j'étais enfant. Mais est-ce que c'est. Je sais même pas si c'est dans celui-là qu'il y a la. Si, c'est dans Hugh Prestige. Jackman. Non, enfin, si, mais. Alors c'est bon. Mais de la dame qui doit sortir du bocal de la piscine, là. C'est pas une dame, mais oui. Autant pour moi. Mais du coup, voilà, la preuve. Mais du coup, ça, j'en ai un bon souvenir, mais pas un souvenir de moi qui ai 9 ans. Donc voilà. Sinon, j'ai rien vu d'autre. Et du coup, peut-être certains diront que c'est une chance, parce que à mon avis, les films de Nolan doivent faire partie des films que les gens citent quand on pose la question de oui, si tu pouvais genre perdre la mémoire et revoir un film pour la première fois, tu choisirais quoi? À mon avis, les films de Nolan doivent être dedans, donc I guess que c'est une chance que j'ai, que je ne vais pas assouvir, car je ne m'infligerai pas ça. C'est souvent les films préférés des gens d'ailleurs. Bah oui. Enfin, je sais pas le nombre de fois qu'on m'a dit Interstellar, Inception. ouais, il faut Chap, arrêter là. elle avait Stop. dit Ouais. Interstellar. Interstellar, c'est Ah un mais film non, oui, no offense. Bichette, on t'embrasse si tu nous écoutes. Donc ouais, non, j'ai un vrai problème et tout que j'expliquerai peut-être plus en profondeur par la suite, parce que je pense que ici le cas de l'Odyssée met en exergue aussi plein de raisons qui font que j'ai du mal avec le personnage. Et donc voilà, j'ai pas grand chose à dire, puisqu'en soi j'avais vu un film qui ne m'a pas tant marqué que ça, donc j'ai pas de film préféré de Nolan, et c'est certainement pas l'Odyssée qui va faire le change. Donc voilà, no offense, mais. Non, chacun son rapport à Nolan aussi, clairement. Voilà. Feliciente. Oui, bah moi, voilà, j'ai pas vu énormément de films de Nolan parce que j'ai vu juste, ça va aller vite, Interstellar, Dunkerque, Oppenheimer et bah, l'Odyssée évidemment. Mais c'est bien déjà. Voilà, Vas-y. oui, mais je veux dire, voilà, j'ai pas vu énormément, surtout que c'est c'est dans les plus récents, je pense. Oui, quand ce qui se même. passe, c'est aussi en fait tous les films de Nolan sont tellement connus qu'on a l'impression de pas en Ouais, avoir vu ouais, beaucoup, alors c'est ça. qu'il a fait 10 films. à le Ouais, il bout. en a pas fait énormément. hein. Il a fait 10 films, et sur les 10, tous ces films, même Memento, qui est l'un de ses premiers, il y a Insomnie avant, qui est peut-être le moins connu, mais sont connus comme des films qui ont marqué l'histoire du cinéma, ou en tout Ouais. cas qui ont été importants pour pas mal de monde. Ouais, ça, Le Dark Knight, par exemple, fait partie il est considéré comme le meilleur Batman de tous les temps, avec des prestations. Le Joker, c'est lui. Enfin, je veux dire, c'est tellement Ouais. marquant dans l'histoire du cinéma, chacun de ces trucs, que tous les films Ouais, paraissent clairement. mythiques. C'est plus ça. Et sinon, si je devais en dire un préféré, je dirais peut-être Dunkerque quand même, parce que Ah je ouais, me ouais. rappelle que ça m'avait. Enfin, je l'avais été le voir au cinéma du coup. Parce que comme tous les garçons, beaucoup de garçons de 15 ans, j'ai eu une passe où j'adorais les films de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Je suis pas un vrai garçon. Mais tous les garçons et Eva. Ouais, merci. Ah bah j'adore voilà. j'adore ça. Ah bah voilà. Fury, Brad Pitt. Oui, voilà. Je repensais encore hier Brad Pitt. à un film russe, T-34. Oh oui, je connais super bien ce Il est film. superbe, voilà. Bon, bref, Ouais. franchement, j'ai une petite connaissance quant à ces films. Bref, et j'avais été voir ce film-là, donc j'avais, du coup, vu que c'est 2017, j'avais 14 ans, si mes calculs sont bons. Ils sont mauvais, vu que j'avais 13 ans. Et du coup, ça m'avait marqué parce que il y a souvent des mauvais films, quand même, sur ces trucs-là. Et c'était... La majorité d'ailleurs. C'est pas un film d'auteur, mais c'est un film qui... Il y a très peu de dialogue, et donc c'est relativement original, et ça m'avait quand même un peu ouvert les yeux sur le fait de faire du cinéma. Voilà, Ouais, non, bien sûr. mais je me rappelle avoir eu quand même ce choc-là, enfin cette truc-là. Donc voilà, je dirais que c'est ce film-là qui m'avait vraiment le plus marqué. Interstellar, surcoté, mais à souhait. Franchement, je suis désolé, mais... Oh, je suis pas d'accord non plus. Il est mais je surcoté, pense que je l'ai mais pas... C'est pas difficile de bien pas surcoter. regardé, quoi, enfin. voilà. Mais en fait, et moi, ce que je reproche, je connais pas Nolan, donc en vrai, je lui reprocherais parce que je le connais pas. Maintenant, j'ai souvent l'impression, on le disait, surtout on le dit beaucoup avec Interstellar, enfin on l'a dit beaucoup avec Interstellar et tout,
que c'est quelqu'un qui fait des films très intellectuels. Et tu l'as même dit, tu vois, genre de dire Film que à c'est les concept. Ouais. films à concept. Et je suis d'accord, mais Et en fait, c'est ça qui c'est son ça sujet. aussi, c'est surcoté, quoi. Genre, Ah, mais c'est pas bien traité. c'est- J'ai pas dit que c'était bien traité. Oui, hein. non, oui, non, bien sûr, mais je disais pas toi, mais c'est quand on cite Nolan, on parle souvent de ce port-là de ses films aussi. Et il y a des réalisateurs qui font ça mieux, quoi. C'est que Ah, je trouve mais, pas que Nolan. Je trouve que Nolan reste dans des films grand public qui peuvent être BA, mais qui sont pas des films. Waouh, tu ressors là, hyper grosse réflexion et tout. Ou Memento, alors c'est pas Memento, intéressant. Memento. Oui, mais bah voilà. Mais ça, qui je n'est sais pas écrit j'en par ai lui, pas vu justement, assez qui est écrit non par plus son pour, frère. bah, Donc c'est pour Ah ça bah qu'il voilà. est. Mais en plus, Ah. ouais, non. honte à lui. Et bravo à son frère. Mais vas-y, Lucie. Ben moi, comme vous le savez très bien, je suis en train de construire ma cinéphilie, donc j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Je regarde là sous les yeux la filmographie. Alors, il y a 2 films que j'ai vus dont je n'ai pas de souvenir. Interstellar quand j'étais jeune, du coup j'avais 10 ans et je ne saurais pas vous dire en quoi ça m'a marqué. C'était un peu les après-midi, bon ça va être très français de ma part, les films de l'après-midi sur TMC. Ah oui. L'hiver, oui, il est 5 heures, t'as froid et il y a des films comme ça qui sont coupés avec 10 000 pubs entre deux. Donc voilà, j'ai regardé Interstellar comme ça, j'ai pas spécialement de souvenirs parce que je crois que je faisais un truc à côté, donc voilà. Et après, j'ai vu Inception il y a 3 ans quand je suis allée au Japon, dans l'avion. Ce n'était pas des conditions optimales et je pense m'être endormie à un moment parce que j'ai pas tout compris. Après, peut-être que c'était le but du film, mais voilà. Je trouve que Mais j'en du ai- coup, je dirais que l'Odyssée, c'est le premier film que j'ai vraiment regardé de Nolan. Et j'ai pas spécialement d'intérêt pour lui, mais comme tu l'as dit, Marco, genre, c'est tellement un réalisateur iconique que je pense qu'il faudra que je m'y mette un jour, mais pour le moment, c'est pas dans mes priorités parce que c'est pas le genre de film qui m'attire spécialement. J'ai rien de plus à ajouter. Non, non, et vous avez bien dit, et je pense que pour passer sur notre deuxième tour de table, on va maintenant un peu parler du film, du coup, on va parler de la promo, de la production et des polémiques liées au film, parce qu'il y a de quoi dire. Et moi, j'aimerais juste parler donc, par rapport au contexte de production, et c'est plus par rapport à Nolan de façon générale. Nolan, c'est actuellement je pense que c'est le seul réalisateur qui arrive à amener les foules juste par son nom. Ouais. Je veux dire, tout le monde connaît le nom de Christopher Nolan. La preuve, vous allez en salle actuellement, on dit l'Odyssée de Nolan. C'est Oppenheimer, c'était pas pour Oppenheimer qu'ils allaient voir les films. Oui, c'est ça. Ils allaient voir pour Nolan. Mais ça pourrait Interstellar, être etc. n'importe c'est- quoi, genre. Et, ouais, que et les c'est gens et iraient c'est vrai que voir. c'est assez spécial parce que dans les films comme ça à gros budget, généralement le réalisateur n'est pas Enfin, on le connaît aussi pas, mis ouais. en avant autant. Ouais, c'est Bah, ça. on pense à Je sais pas le qui seul c'est qui fait blockbuster qui arrive à Spider-Man. le mettre en concurrence. J'aurais dit que c'était Cameron pour ses Avatar, Ouais. mais on va pas voir un film de Cameron, on va voir Avatar. Oui, c'est ça. Ouais. Je Et suis en fait- même pas sûr que que Mhm. tout le monde, en regardant Avatar, sait de ce que c'est Oui. de Cameron. Non, Alors, à mon non, avis, je suis la pas sûr. plupart, mais Non, moi je pense comme pas. tu dis, Pas on au le point regarde pas Nolan. pour ça, Non, alors non. que Nolan. oui, Et actuellement, clairement. c'est ça. À l'époque, je pense qu'on peut le mettre en concurrence avec Burton, à un moment qui avait ses grandes Mhm. œuvres et qui, en fait, Mhm. on allait voir des films de Burton parce que c'est Burton. Et surtout qu'il y a une patte. Mais à chaque oui, fois. c'est ça, il y a une patte Mm. graphique, etc. Mais Nolan a réussi actuellement là, Odyssée. Moi, j'ai été le voir une fois, je vais le revoir dans pas très longtemps. Et à chaque fois que je vais au cinéma pour aller voir des films, il y a full monde Ouais. qui va Ouais, le voir et oui. qui sort de la salle. On en parlait juste avant en off, mais c'est incroyable les Ouais. quantités de personnes qu'il arrive à faire venir. Et en vrai, c'est génial pour le cinéma. Mais c'est ce Ouais, que j'allais ça dire. fait totalement, du bien. ça, C'est le seul point positif. je Mais c'est trouve. c'est un très bon point positif parce qu'il ne faut pas négliger non plus. Les salles de cinéma vivent grâce à ce genre de film. Ouais. Et qu'on les aime ou pas, c'est hyper important qu'ils sortent. Et c'est important aussi qu'un film qui a un aussi gros budget arrive à faire des chiffres. Et si Ouais. ce film-là Mhm. se plante, c'est la mort Mais d'Hollywood. c'est- ouais, C'est c'est vraiment ça. ça. Donc ça, comme Avatar, il coûte tellement cher à produire. Ils sont tellement chers, en fait, tout court, sur tous les aspects possibles du monde du cinéma, qu'il faut qu'ils réussissent en salle. Et heureusement pour nous, Odyssey va être un succès mondial. Ça va sûrement être le film le plus regardé de l'année, le plus qui rapportera le plus d'argent et tout ça. Mm. J'ai envie de dire, il y a pire comme film en fait qu'on aurait pu avoir comme ça. Je veux dire, je préfère que Oui. ce soit ce film-là que Spider-Man 4 qui va sortir dans pas longtemps. Même si Mm. j'adore Spider-Man, ce film-là est quand même porté par un réalisateur, c'est quand même un projet de quelque chose. Et même si j'ai des grosses limites avec le film dont on va parler plus tard, je trouve ça génial qu'il arrive à faire porter les foules et que Complètement. les gens Mhm. connaissent un nom qui est celui de Christopher Nolan et que totalement découvrent une partie de l'Odyssée. Je veux dire, c'est pas déconne non plus. On monte pas une Marvelerie ou un truc du style. Encore une fois, j'adore Marvel, donc c'est pour ça que je prends celui-là comme exemple. Non, on monte un des récits fondateurs de l'histoire de l'humanité. Clairement. Et il y avait l'Iliade et l'Odyssée, c'est quand même les deux mythes de l'histoire de l'humanité. Et Et Héloïse sur- en parlera sûrement bien mieux Oui. que moi, hein, Mais mais on en même, parlera. c'est la base de toute littérature occidentale, genre. Oui, c'est ça. Et C'est- donc c'est pour nous, fou. c'est fondateur. Et Ouais, ouais. c'est chouette de pouvoir montrer ça au cinéma. Et c'est le seul à avoir un budget qui peut arriver à ça. Je veux dire, combien est-ce que de péplums aussi grands vous pouvez citer? Bah moi, à part ça, 3 à la limite et Gladiator, comme Ouais. film qui Ouais, sont je aussi vais dire. grandioses et qui parlent d'histoire, je veux dire, avec un grand H, hein, vraiment de grands récits mythologiques, bah, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est chouette de montrer ça à l'écran. Donc, pour la production du film, c'était ça le point où je voulais essayer d'attirer l'attention. C'est à la fois le fait qu'il ait coûté cher, mais qu'il va rapporter sûrement beaucoup d'argent
à pas mal de firmes. Et deuxième point, c'est simplement la grandiloquence du truc qui fait que c'est grandiose et c'est chouette d'avoir des films aussi grandioses au cinéma en fait. C'est pas fréquent et c'est notable. Vas-y Eva, si t'as envie de dire quelque chose. Non, moi c'est la même chose que ce que j'ai dit tantôt. Genre, moi ça m'impressionne d'avoir des trucs aussi énormes. Et je trouve ça complètement fou. Maintenant, et c'est pas moi qui vais en parler le mieux, je pense, parce que du coup Lucie nous a appris un truc en off là tantôt dont on n'était pas au courant. Et on en reviendra avec le truc du scénario, je pense, parce qu'il me semble qu'on va parler de ça, mais Nolan dénonce quelque chose dans son film auquel il participe totalement. Et dans l'idée de c'est une énorme production et que donc forcément, je suis pas sûre que son tournage était super éco-friendly, quoi. C'est pas le pire. Non, certainement pas. Et ceux qui regardent la Coupe du Monde, c'est quand même très arrogant de dire qu'après. Bien sûr. J'en parlais avec un ami qui me dit Bien oui, sûr. mais le tournage n'est pas écolo-friendly, etc. Il arrivait à toute la Coupe du Monde. Je lui ai dit à un moment, on va te Ah faire. ouais. Voilà, Mais quoi. on est bien d'accord. Amen. On est bien d'accord. Est-ce que. Donc là, on est d'accord, je peux parler de la promo, de tout ça, on est bien sur cette La catégorie-là. promo, la polémique, tout ce que tu veux. Parfait, parce que donc, ce que je reproche à Nolan, en gros, ce que je déteste, c'est le mythe du génie, de Merci. l'auteur génie, du réalisateur génie. Et en fait, cette promo, du coup, j'ai été une bonne élève et j'ai pris sur moi pour regarder des interviews et un peu ouvrir mes chakras. Et j'étais complètement outrée du comportement des... Enfin, je peux pas parler comme ça, c'est bon. En gros, j'essaie de me canaliser parce que je suis trop virulente. Mais les acteurs et genre les choses qu'ils disent par rapport à Nolan, ça me met d'un mal à l'aise de voir des grown-ass adultes vénérer un homme de la sorte. Je trouve que c'est hyper dangereux comme comportement. Et il y a 2 trucs dans les interviews qui m'ont fort marqué. Le premier, les acteurs qui sont morts de rire sur une anecdote qui est que Robert Pattinson est le seul acteur, quand Nolan lui a proposé le script, à avoir dit « Oh, d'accord, oui, donne-le-moi à lire. Je vais lire le script. » Et les acteurs étaient morts de rire parce qu'ils étaient en mode « Mais attends, t'as Nolan qui te propose un film et tu vas lire le script ? Non, Nolan te propose, tu dis oui. » Et ce geste-là, de n'en avoir rien à foutre de l'art que tu proposes et de n'être là juste que face à un truc de... Enfin, c'est pas de n'en avoir rien à foutre, mais du moins de genre... d'avoir... En fait, c'est comme tu dis, c'est le film de Nolan. Et on n'est pas là en train de partager un message. Parce qu'en fait, moi, ce que j'aurais voulu, c'est un truc de sentir dans mes tripes que des acteurs se sont réunis pour parler de justement ces mythes incroyables, cette base de la littérature et de la culture occidentale, etc. Et qu'en fait, au final, non, c'est juste un truc de capitalisme et tout qui, comme on a dit, C'est est pas juste du nécessaire. capitalisme. Peut-être, à mes yeux, ça l'est. Mais de fait, c'est pas que ça et que machin, mais enfin bref, et ça m'énerve. Et voilà, déjà ça. Et un autre truc qui m'a fait chier, c'est un moment, Nolan parle du fait qu'il a dit à Zendaya... Enfin, Zendaya a reçu un perfect de Nolan. Genre, elle a fait une scène et elle a dit « Perfect, moving on ». Machin. Et du coup, là, c'était incroyable parce qu'apparemment, Nolan n'est pas du genre à être très expressif. Et donc, tout le monde était en mode genre « Waouh ». Tu vois que dans cette interview, Anna Hathaway est un peu en retrait. Et la journaliste ou le journaliste dit oui, est-ce que quelqu'un d'autre a déjà eu un commentaire comme ça? Et Tom Holland dit ah, mais je crois que Anne l'a eu. Et elle fait I did. Elle a pas un accent anglais, mais I did et tout. Et après, elle dit genre oui, quand je suis rentrée le soir, je l'ai écrit dans mon journal. Et j'étais en mode, mais en fait, Since when tu es une enfant de 8 ans en primaire qui a une gommette verte de ton prof préféré? Genre, ce truc-là de. Après, même pour les acteurs, c'est un réalisateur mythique. Tu vois. I know, mais ça m'énerve en fait. Mais ça, c'est parce que. Mythique, enfin, je veux dire, les films qu'il a fait sont pas si exceptionnels que ça. Non, mais Interstellar, Anna Hathaway s'est fait connaître notamment par son Bien rôle dans sûr, Interstellar, je veux oui. dire, tu vois. Certes, Oui. mais Et même quand tu plus prends Matt largement. Damon, mais c'est pas, il a aussi joué dans pas mal de ses films. Et je veux oui. dire, c'est tous les acteurs qui savent que actuellement, le réalisateur qui a le plus de poids sur les studios et le plus Oui. de poids sur le monde du cinéma, c'est Christopher Nolan. Ouais, Donc, mais quand il y a il propose pas de tourner un besoin film, Il n'y a pas tu besoin sais de que tu vas lui sucer comme ça frotter la jusqu'à la manche comme ça, poêle. ouais, c'est ça. La poêle. La moelle. La moelle. La poêle. Non, ouais, je dis pas le contraire, je dis Oui. pas le contraire. Et c'est même tout le truc en mode Jessica Chastain qui reparle d'Interstellar et qui monte le script et qui dit oui, Nolan, toujours, il envoie des scripts rouges, comme ça on peut pas les copier. Et là, je me suis permise d'annoter un peu le script, mais bon, c'est Chris et tout, et que genre il l'appelle Chris et qu'il y a ce truc. En fait, genre juste tout ce truc-là autour de Nolan me rend folle, et je trouve que c'est
ce truc, genre le truc du script avec Pattinson, je m'en remets pas. C'est un manque de professionnalisme qui est impardonnable à mes yeux et ça m'énerve et j'aime pas ça. J'aime pas le fait qu'on vénère seulement un auteur, un réalisateur et tout. Théo et Bart, mais lisez Bart, voilà, parce que là, ça ne va pas. Eva, tu voulais réagir? Bah, j'allais compléter en disant lisez Geneviève Cellier. Oui. C'est le culte de l'auteur et les dérives du cinéma français. Bah, du coup, là, elle parle du cinéma de la nouvelle vague, mais c'est super intéressant et ça parle de ça aussi. Et ce truc de comment est-ce que, en fait, ça ne va pas diriger un putain d'homme random comme ça. En génie et de vouer un culte, enfin c'est super dangereux et Après peut-être qu'ils en c'est pas qu'ils en ok. surjouent aussi, tu vois. Oui, c'est ça Oui, que je bien leur sûr. reproche. Je pense qu'ils gagnent aussi à entretenir ce mythe et à faire parler d'eux et à alimenter un peu ce qu'il y a autour. Ah mais bien Surtout sûr, avec la That's what I bien hate. sûr. That's Ouais, the ah oui, system clairement, that clairement. I hate. Mais ça c'est le Donc, système, je veux dire même Timothée Chalamet avec les Safdie. Il disait que c'était un réalisateur incroyable, etc. Quand Ouais. j'écoutais Darius Khondji, qui est l'un des plus grands chefs opérateurs de toute l'histoire du cinéma, Mhm. qui parle de Safdie comme un type incroyable, etc. Je me dis, grand, t'as tourné avec les plus grands réalisateurs du monde et tu dis que Ben Safdie vaut un des plus grands réalisateurs du monde. J'adore Safdie, hein, mais c'est pas à ce niveau-là non plus. Donc je pense que c'est plus dans le marketing. Ils vont pas dire, oh, c'est en plus le type. Hein. Non, mais de fait, mais de là à genre ne même plus parler du propos de ton film parce que t'es juste en train de sucer ton réal. Mais c'est du marketing Ouais. plus que Et puis- Oui, je sais, mais ça m'énerve. Ouais, c'est pas, ça enfin, que genre, je c'est dis. pas normal, c'est pas parce que ça. c'est du marketing que c'est ok ça. de Ah oui, faire non, ça non, quoi. bien sûr, Et on bien sûr. disait Et c'est tout à dangereux, l'heure- ça dit quelque chose de comment est-ce que Hollywood est en train de là maintenant d'évoluer. Je suis pas sûr qu'il évolue comme ça parce qu'il y a que pour lui qu'ils font ça. Il y a Ouais, que c'est pour vrai. lui on glorifie un auteur et je préfère qu'il glorifie un auteur Bah, c'est même qui pire, glorifie genre. un je préfère qu'il glorifie un auteur qui commence à glorifier un aspect technique comme l'IMAX. Ouais, Encore ouais, une fois ouais. ça n'a moi au moins là tu glorifies un auteur qui est quand même un auteur majeur du mais qui cinéma. fait que de Oui. l'IMAX. C'est Il ça. fait pas que de c'est- l'IMAX, bah, il ces fait derniers- que de la ces pellicule, derniers- ces que de la derniers- pellicule. Oui, bon. Mais Mais non, parce pour qu'avant il moi- n'a pas le budget. Maintenant qu'il a le budget, il peut se le permettre. Et il ne fera plus que ça. Donc Oui. les deux, enfin genre tu vas voir un film de Nolan sort, tu sais qu'il va y avoir une Oui, copie mais 70 mm IMAX Quand à t'écoutes les Bruxelles, acteurs, à Paris et dans dans 20 40 autres. cinémas. Ouais, voilà. Oui, mais je trouve pas ça encore déconné de glorifier un auteur. Je préfère qu'on glorifie un auteur. Là, c'est évidemment c'est débile et ça n'a aucun sens et ça m'énerve. Moi aussi, ça m'énerve cette promo-là. Ouais. Mais je préfère que ce soit dans ce sens-là que commencer à glorifier des trucs qui n'ont aucun sens. Genre, la dernière fois, c'était glorifier un acteur, justement. La glorification d'acteur, j'ai jamais été fan. Parce que, Mais tu en peux fait, glorifier le travail d'un C'est gars, ça. mais glorifier le gars. Ouais, c'est C'est ça, ça. ça le Genre, problème. Ok, ouais. j'adore J'entends John ce que tu dis. Cassavetes, mais I don't care about l'homme. Par contre, ses films, oui. C'est ça. Et je pourrais vouer un culte à ses films, mais l'homme, je m'en C'est fous. bizarre de le déifier à ce point-là. quoi. Voilà, Je veux c'est dire, ça. C'est plus dans ce sens-là. C'est Ok, bizarre ok, qu'il vous y ait avez le raison. réalisateur et puis les acteurs qui sont quand même en plus des acteurs qui pèsent quand même Bah, c'est aussi. ça. Clairement. Qui Oui, sont voilà. en train de le regarder avec des 12 yeux. Puis, et, Matt Damon, il enfin, fait ce c'est qu'il veut, spécial, il a quoi. pas besoin de Nolan, quoi. vous trouvez Mhm. qu'ils pèsent autant? Enfin, je veux dire, c'est des Oui, acteurs, hein. c'est des triple Évidemment, A, oui. c'est des triple A, Bah, mais bien dans le sûr. monde, est-ce qu'ils sont Ah, reconnus? évidemment, oui, Est-ce qu'ils oui. sont reconnus? C'est plus Dans le monde du Est-ce- cinéma, Il y ils en a seront peut-être peut-être moins moins Tom reconnus Holland parce qui a que... fait moins de trucs Bah, même auteurs, Zendaya, je suis mais désolé, aucune mais des personnes c'est qui les- est là c'est les n'a stars été nominée aux montantes. Oscars, par exemple. Oui, mais c'est stars Aucune. montantes et c'est des trucs Mais de c'est genre. plus un truc c'est des populaire gens qui, aussi, oui, c'est ça. Mais je pense que les c'est- gens connaissent quand même plus Les Zendaya, Tom Holland, Ouais. Pattinson, etc. que Oui. que Tom c'est des Holland, acteurs que- qui peuvent se permettre de que Nolan, refuser quoi. des scénarios. Oui, bien quoi. sûr, mais là, Oui, ce qu'on leur offre, clairement. c'est une possibilité des Oscars. Moi, c'est ça que je vois. En fait, quand tu vas sur un film de Nolan, ça t'offre une possibilité de finir aux Oscars. Parce que l'année passée, enfin avec Oppenheimer, Ouais, ouais, c'est ça. Oppenheimer, il a raflé tout. Je veux dire, Et donc, ça quand a les parce qu'il y donné avait Cillian énormément de Murphy. visibilité. Et Oui, c'est ça. Oui, mais il n'y a Oui, pas mais que dans lui. l'autre sens, c'est vrai que Cillian Murphy, ça lui a aussi donné, pas de la visibilité parce que tout le monde le connaissait déjà, mais un rôle Ça lui a donné un important. Oscar. Ça lui a donné un Oscar. Ouais, c'est ça. Point. Et C'est- peut-être qu'il l'aurait pas eu dans un autre film. Ça, Mais c'est je suis c'est d'accord. sûr. Ça serait Mais bizarre. voilà, il y a, enfin, je veux dire, et il y a aussi tout. Enfin, parce que en plus, on joue aussi au pauvre Nolan, etc. Pour avec avec Oppenheimer, j'ai déjà vu plusieurs fois de dire que on lui avait pas alloué beaucoup de budget et là maintenant il a beaucoup de budget pour faire l'Odyssée. C'est quand même 100 millions d'euros, enfin de dollars. Dollars. Oppenheimer. Donc c'est déjà quelqu'un qui a aussi les moyens pour le faire. Et donc ça veut dire qu'il a les moyens pour le faire. Donc l'équipe technique qui va avec. Donc et donc je veux dire. Il a la meilleure équipe technique. C'est ça, Ouais. donc c'est pas Nolan tout seul aussi. C'est ça aussi le Mm. problème avec des aussi gros films, de glorifier un réalisateur qui en réalité tout seul ne ferait pas ce travail-là. Quoi. Complètement. Le Oui. cinéma, on le dit souvent. Le cinéma hein. et encore plus les cinémas aussi, enfin les films aussi gros, aussi Mais gros. même les Tous- petits, même les même petits, les je- petits bien sûr, mais je veux dire, on regarde, je sais pas pourquoi je pense à La Danse des renards, mais peut-être c'est Ouais. un mauvais exemple.
je pense quand même que le réalisateur doit faire un peu plus de ses pieds et de ses mains pour avoir le budget. Et enfin, je pense. Déjà, tu vois le nombre de productions au début C'est du ça, film, bien tu sûr, sais évidemment. bien que ça a été une galère. Évidemment, et donc le réalisateur doit vraiment travailler à son film quand c'est des plus petits budgets. Ici, Nolan, ouais, voilà, on lui baise les pieds, quoi, je veux dire. Et donc il a aussi tout pour être comme ça, quoi, je veux dire. Et donc tout pour glorifier réussir, ouais. l'homme, il y en a d'autres qui pourraient le faire, quoi, je veux dire. Et c'est pas non Complètement. plus. On le Et c'est dit- pas, c'est ce qu'on disait, ouais, c'est pas non plus, voilà, à un moment, faut se calmer, quoi, je veux C'est dire. pas Bergman. Oh là 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 là. Bah oui, voilà. Mais oui, Mais pour c'est vrai, en plus. prolonger Mais ce oui, que tu oui. dis, Félicia, en plus, j'ai vu, il y a un petit monsieur, bon, je le connais pas spécialement et j'ai pas son nom en tête, mais qui a vlogué en fait tout le. Oui, avec le ses cheveux tournage. bouclés. Oui, j'ai plus son nom en tête malheureusement, j'espère pouvoir le retrouver, mais qui a vlogué un peu le processus de tournage et il montrait en fait que avant que Nolan arrive sur le set, il y a un crew de genre une dizaine de personnes qui s'occupent de toute la mécanique et de la mise en place des caméras IMAX et tout pour que quand lui il arrive, juste il bouge un tout Mais petit voilà, peu de voilà. quelques centimètres la caméra pour avoir son plan et qu'après il tourne sa séquence et après il se casse. Et puis après, on Et dit surtout- Nolan a tourné Voilà, en surtout, IMAX, quoi, je veux Oui, dire, clairement. c'est- Alors et qu'il c'est- voilà. a à peine touché les caméras. Enfin, après, voilà, je ne veux pas diminuer l'ampleur du truc et de la vision et Si, de l'idée faisons-le. de base et tout. Enfin, c'est bon. Mais de le ériger comme ça en génie alors qu'il y a des centaines et des centaines de personnes qui lui ont permis de le faire, je Ouais, trouve c'est ça ça. un peu... Totalement. Oui. Et genre, j'ai vu un truc où il en parle. Il parle justement du fait d'être bien entouré, etc. Et il en parle non pas pour les remercier et dire que sans eux, il n'y arriverait pas et tout. C'est pour répondre à la question de, je crois, Why Jimmy are you so Fallon. good? Ah. Non, qui disait genre, but you don't have a cell phone. You can text Ah and oui. you can send emails. How do you do? Puis il a dit, bah ouais, bah, j'ai une équipe qui m'aide, voilà, bah, sympa, voilà, merci à eux. Mais le fait que c'est en réponse à cette question-là, et Mhm. enfin. Mais après, c'est un détail. Ça, c'est moi qui suis Mais pointilleuse. ouais. Mais oui, bref. Non, j'entends ce que tu dis et c'est important aussi parce que, par exemple, moi, en fait, je suis d'accord avec vous et à la fois je suis pas d'accord parce que je me dis, il y a des fautes techniques dans le film, notamment une dont on reviendra plus tard, où je me dis qu'en fait, c'est quand même lui qui prend toutes les décisions finales. Ça, c'est vrai Ouais. aussi, ouais, ouais. Et Parce surtout, que tu le vois dans la mise en scène et moi je vois un film de Nolan, c'est un film de Nolan. Je veux dire, dans le montage, dans ses cuts, dans ses choix aussi de focale, c'est un film de Nolan. Je veux dire, c'est lui qui a décidé des plans, c'est lui qui a décidé de comment ça allait faire. Il a sûrement fait un storyboard qui est absolument hyper complet. En fait, une fois que tu as un storyboard ultra complet, que Nolan a validé ce que tu fais, en fait, t'as pas besoin vraiment de lui. Vu que tout son travail de réalisateur, c'est pas le moment où il tourne, parce qu'en vrai, un directeur d'acteur, c'est pas un bon Bah, directeur Hitchcock, d'acteur. hein. Oui, Hitchcock faisait ça et Hitchcock faisait ça, et il c'est l'un s'en des plus foutait grands du tournage, ouais. Et il a tout à fait. Enfin, et il a c'est raison. la direction, quoi. Je veux dire, c'est une chaîne et le réalisateur et la direction qui prend les décisions, mais qui les fait pas, quoi. Je veux Oui, dire, qui prend les décisions en donc, amont, donc c'est pas ça qui me Donc fait ça, c'est le vrai. plus. Et c'est lui à qui on reprochera de faire un mauvais film. C'est Absolument. dans l'autre sens, il faut le reconnaître aussi. Je veux dire, si Absolument. là le film avait flop, on n'aurait pas reproché ça à l'équipe technique, on aurait reproché ça à Nolan. Ouais, Ouais. clairement, je suis 100% d'accord avec toi. Donc c'est pour ça que je me dis, voilà, être réalisateur, évidemment, ça fait la grosse tête et non pour la glorification à outrance, etc. Mais à côté de ça, le réalisateur est un réalisateur, notre réalisateur malheureusement le plus mythique du moment. À l'époque, c'était peut-être Hitchcock. Maintenant, notre Hitchcock, il n'y a rien à faire, c'est Nolan. Qu'on le veuille ou non, hein, je veux dire, c'est plus ça. C'est le réalisateur qui fait lever les foules, c'est le réalisateur pour qui tout le monde va aller au cinéma. C'est le réalisateur où, en fait, quand vous dites, bah, il y a un Nolan au cinéma, bah, on va le voir, en fait. Mm. Et quand vous le dites, moi, de base, je vais au cinéma souvent seul parce que j'aime bien aller au cinéma seul. Et ben là, tout le monde m'a dit, ah ben quand tu vas voir Odyssée, préviens-moi avant. Donc j'ai fait un message sur les réseaux sociaux. J'ai eu 7 personnes qui m'ont demandé pour aller le voir avec eux. Et donc on a été le voir finalement à 4. Et voilà, et je vais le revoir la semaine prochaine. Et j'irai encore le revoir une 3e fois parce que tous mes potes qui sont qui sont fans de cinéma justement, qui se disent, je vais aller voir un film au cinéma, ben, ils vont aller voir un Nolan. Ouais. Et pour le meilleur et pour le pire, comme vous dites, moi la promotion elle m'a saoulé. Genre j'en pouvais plus de voir tous les acteurs qui parlaient en boucle, etc. Et parce que j'ai eu le malheur de regarder une fois une vidéo, je pense qu'après mon algorithme a été pourri jusqu'à la moelle et donc c'était fini. Et donc là, oui, je suis d'accord avec vous, il y a un problème dans cette promo. Mais est-ce que c'est pas normal vu l'ampleur du film? Je veux dire, déjà pour Marty Suprême, on avait été martelé par Timothée Chalamet dans tous les sens. Pour les Mon grosses Dieu. sorties, pour Spider-Man, bah, en fait, vu qu'il se fait un peu éclipser par l'Odyssée, bah, la promotion est un peu moins forte. Mais je commence à la voir maintenant, moi qui commence à arriver vraiment bien comme il faut, avec Tom Holland qui est partout. Donc, ça n'arrête pas. C'est le jeu, c'est le marketing, on leur reproche, mais à côté de ça, c'est le jeu aussi hollywoodien. On peut pas leur reprocher à Nolan de faire ça, parce qu'en fait, tout le monde fait ça. Et je pense même pas que c'est lui qui l'a voulu. Je pense Non, que c'est oui, les studios ça, oui. qui ont Il dit, faut bah, faire la Mais les gars, il a promotion pas de son film téléphone, il aussi, sait pas comment ça marche. Il est tellement déconnecté, il est dans sa tour. mais il attends. peut se permettre aussi d'être déconnecté. C'est aussi ça Non, qu'il oui, faut mais ça dire, c'est quoi. sûr. De Oui, fait, ça, mais bon. voilà, c'est juste quand on enclenche autant d'argent, autant d'argent sur un film, il faut évidemment que de l'autre côté recevoir autant. Donc évidemment qu'il faut la promotion avec, qui est justement
énormément de gens qui y aillent le voir. Quoi. Ouais, oui. Et ça, c'est positif, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je veux dire, quand on voit les Grignoux qui sont. Enfin, il y a une file à midi jusque dehors, en vrai, c'est quand même génial pour super. eux, hein. Quoi. Et on sait que ça va encore durer un bout de temps. Ah oui, j'allais dire, c'est pas fini. Ouais. Par rapport à cette production, justement, un prochain tour de table maintenant sur l'IMAX, surtout sur l'image de façon générale. L'IMAX, je ne sais pas si quelqu'un veut en parler ou si je peux le faire s'il faut, mais je me dis qu'on a 3 spécialistes, dont une qui est FLC, un qui s'occupe justement de technique audiovisuelle, et on a Dameva qui est une machine aussi en tout ce qui est justement ce genre de choses. Donc je ne sais pas s'il y a une personne qui va en parler précisément. Sinon, Moi, je n'ai pas les trucs techniques pour en parler précisément. Il me semble juste que, du coup, la pellicule elle a été posée de manière verticale, pas horizontale. oui. Du coup, le format il est plus carré, quoi. Oui, c'est ça. Donc on est sur du 1 quart. Il est énorme. Il est sur du 1 sur 1,43, ce qui fait que c'est un format plutôt carré par rapport à un autre format. Et donc, ce qui fait que quand vous le regardez sur un écran classique, l'image est cutée. Donc, c'est pour ça qu'on voit beaucoup d'images en mode. Elle est crop en fait sur les au-dessus et en dessous, ce qui fait qu'elle va être plus allongée. Donc, on perd une partie de l'image. Oui, vas-y. Et aussi, parce il y a aussi des scandales, des polémiques par rapport à ça, mais du coup, c'est aussi parce que le format appartient à IMAX. Qu'on peut pas, parce que sinon il suffirait de mettre des bordes noires sur les côtés pour pouvoir voir toute l'image en entier. Et c'est aussi une technologie qui n'est faite que par IMAX, donc c'est-à-dire que c'est fait sur pellicule, 70 mm. Donc la pellicule au cas où c'est le format original du cinéma, c'est-à-dire un agencement de pigments d'argent, c'est ça, avec pas mal de produits chimiques, qui fait qu'en fait l'image va être collée sur la photographie. Donc plus la pellicule est grande, plus vous allez avoir de détails en fait sur l'image. Et en fait il y a par exemple des grands films qui ont été tournés en 70 mm qui étaient la plus grande pellicule avant. Puis dans les années 2010, 2011, je ne sais plus trop, il y a le format IMAX qui apparaît. Le format IMAX, en fait, c'est-à-dire on prend la pellicule et on va la retourner. Et en retournant la pellicule, donc 70 mm, ça permet d'avoir une plus grande image et surtout les trous dans lesquels la pellicule va défiler, parce qu'il y a des trous du coup, sont mis sur les côtés, donc on n'a plus de perte par rapport à ça. Ce qui est aussi intéressant, c'est donc vu qu'elle est mise à la verticale, on perd les côtés, on gagne en longueur, on gagne en image, mais on perd sur les côtés, ce qui fait que la pellicule est plus restreinte. Donc c'est pour ça qu'on a un format 1,43 qui est beaucoup plus carré. Et c'est pour ça que normalement, vous ne verrez en fait le film tel que Nolan l'a voulu que dans les salles IMAX. Il y en a au total 5 dans le monde, 5 en Europe. Donc on a de la chance. On a de la chance d'en avoir une à Bruxelles, il y en a une à Montpellier, à Paris il n'y en a aucune. Il y en a eu, ils ont installé au Grand Rex, mais il y en a pas. Il y en a pas, mais je veux dire ils ont installé. Mais c'est pas le bon format d'écran. Donc l'écran n'est pas un écran IMAX. Il y a une cabine de projection pour les 70 mm, mais c'est pas de l'IMAX. Pour l'IMAX, il fait un écran spécial justement qui est à 1,43 et il y en a très peu en fait. Il y en a un à Londres. Moi je connais celui de Londres, Montpellier et de Bruxelles. Il y a Prague aussi. Il y a Prague. Ah je savais pas. Il y a Prague aussi du coup. Il en manque un. Allez, sûrement. J'aurais dit Espagne, je sais pas, mais bon. Et donc c'est excessivement rare. Vous n'en verrez sûrement jamais de votre vie en fait un film en IMAX, sauf si vous êtes à Bruxelles. Mais et que vous dépensez un bras. Ouais. Ne me le rappelez pas. Mais oui, et donc là c'est intéressant. La particularité de l'IMAX aussi, c'est donc que ça permet d'avoir une très 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 grande profondeur de champ, évidemment, parce que tous les détails sont très présents. On pense à un film dont c'est important, c'est un film qui va sortir d'ailleurs en salle dans pas longtemps, c'est Playtime de Tati. Et donc Playtime de Tati, qui est Louise adore, c'est un film qui est tourné en 70 mm et c'est important parce qu'en fait dans la profondeur de champ, on voit beaucoup de trucs. Donc c'est-à-dire dans l'arrière-plan, il se passe beaucoup d'événements en même temps que ce qui se passe au premier plan. Donc c'est très important. Un autre film génialissime et qui a servi donc de film moteur pour Denis Villeneuve cette fois, c'est évidemment Laurence d'Arabie, donc qui est un film absolument gigantesque, tourné à 70 mm qui est incroyablement beau et qui est notamment dans le désert justement, et qui tourne à 70 mm pour justement montrer la qualité de ses décors. Légitime encore une fois, le film est magnifique d'ailleurs. Après avoir vu ça, allez voir justement Laurence d'Arabie, vous verrez à quel point il est supérieur en tout en fait à Nolan. Je pense de la réalisation. Non, mais bien sûr, mais il y a des plans qui sont absolument dingues. Laurence d'Arabie est un chef-d'œuvre. Par rapport à l'image, je sais pas si quelqu'un voulait dire quelque chose. Après, la photographie du film. Bon, c'est bien. Moi, ça m'a pas. C'est pas transcendant. Ça m'a pas transcendé comme le costume d'Agamemnon m'a transcendé. Ah là, le charisme. Aura farming. Les portes qui s'ouvrent sur lui. Non, mais je meurs, on est dans Star Wars ou quoi Excellent. Moi j'ai trop aimé. Moi aussi, le costume d'Agamemnon, j'ai trop aimé. Mais c'était too much. Non, mais merci. Non. Parce que là, je me suis tue. Mais sachez que moi, j'ai roulé les yeux au cinéma. Elle est excellente. En plus, les anachronies là, avec les costumes. On a besoin d'un petit peu I wish j'étais Agamemnon pour porter cette tenue. On t'achètera un dupe, t'inquiète. Non, mais Elle va arriver comme ça au studio de 48 FM, les gars. Soyez prêts. Avec la queue à l'arrêt.
Mais elle était. Faut arrêter un moment, le costume était incroyable. Oui, c'est un très beau mais costume. magnifique, mais ouais, moi je me suis cru face à Dark Vador. Quoi. Mais faut rire. c'était stylé Dark Vador, justement. Bah voilà. Mais oui, Peut-être que je c'est dis une pas le mauvaise chose. contraire. Dark Vador était plus stylé. Mais ça fait- non, beaucoup non, moins, beaucoup non. moins. Mais Pour moi, c'est différent. égalité. C'est égalité. Non, oui. non, non, non. Les gars, non, Dark non. Vador. Genre Vador, quand Non. il arrive, on entend le bruit de ça. Vous abusez, vous, par contre, totalement. Ouais, mais c'est un peu, Les gars, c'est un peu kitsch Je aussi. suis Non, pas, mais- je suis pas une oui, vendeuse c'est de kitsch. Star Wars, mais quand même. Mais c'est kitsch, les deux sont kitsch. Mais ça c'est prête tout à dit. sourire quand même dans Oui, la mais dans le gravité du moment. Non, mais Non, moi mais j'ai justement, peur. Moi j'ai peur, je ploie le Voilà, genou. c'est ça. Voilà. c'est Si, ça. je peux le Il y a un côté impressionnant. Justement, dans la gravité du moment, tu t'inclines. Ouais, mais Je veux vraiment. dire, là merci, maintenant, on y Félicien. réfléchit. Ouais, et je je suis m'incline, d'accord. Bon, mais tu vois, ok. dans Mais mon quand Ulysse casque, il le il y a prend un dans ses bras, petit t'es en mode, sourire. oh, il l'a pris dans ses bras, genre c'est un truc Ouais. quand il le prend dans ses bras, t'es en mode oh, il l'a pris dans ses bras. qu'il a. Oui, c'est trop ça. Oui, j'aime. Donc par rapport à l'image, moi j'avais quand même des points négatifs justement à dire par rapport à ça. Je trouve que la photo est très grise. Ah Comme bon un espèce de gris. Tout le film est un peu, vous voyez, sur une Mm. nuance un peu Oui. sombre. Les nuages sont tout le temps, il fait tout le temps très nuageux. Après, c'est une volonté, donc là, j'ai pas grand chose à dire. Par contre, par rapport à la photo, et c'est lié à l'IMAX, Nolan ne sait pas tourner en IMAX. Et c'est pas grave, C'est chaud. mais je le Et dis. c'est ok. Et je le dis, non, c'est pas ok, tout le monde. c'est pas ok, c'est pas ok, c'est pas ok du pas tout là. ok. C'est pas ok parce que Il- il a dépensé une thune monstre pour en fait avoir du flou partout. Donc en fait toute la profondeur de champ que je dis qui est justement Oh, faite oui. par l'IMAX, en fait c'est du flou partout. Et Nolan, son mouvement scénaristique préféré et cinématographique, c'est quoi? C'est jouer avec une profondeur de champ très 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 basse. Donc avoir en fait beaucoup de flou. Et puis je trouve qu'en plus ça porte un peu à confusion parce que je sais pas si tu vas voir Marco de quoi je parle, mais il y a un moment où, j'allais dire Odysseus, Ulysse parle avec Athéna et ils sont sur des plans légèrement différents. Athéna elle est légèrement derrière lui vers la fin du film et il y a un aller-retour dans le focus. Ah mais c'est son kiff dans Et toute c'est- sa vie. Mais c'est tellement random, c'est même pas raccord avec quand il parle ou quoi, c'est juste Oui, t'as c'est l'impression vrai, qu'il est en train de faire le focus pendant Il y a le plan, il est en Nolan mode, attendez les qui joue, gars, là. attendez. Mais il le fait pas une fois ou deux parce qu'il y a un moment Mais il le fait plein de fois et c'est avec atroce. Anna Tawai, donc on a une bibonnette, c'est pas une bibonnette parce qu'il n'y a pas la coupure au milieu, mais donc on a expliqué CF, l'épisode sur Blowout. oui, Oui. Brian De Palma, sur De Palma. la demi-bonnette. Et donc on a un double focus qui est à la fois sur le visage de Télémaque et sur le visage de Pénélope, donc Anna Tawai et Tom Holland. Et on a un double focus qui ne sert à rien. À rien. Mais à rien. Et donc en fait, tous ces mouvements, vraiment de la photographie, hein, donc toute sa photo est horriblement laide et sa mise en Et c'est scène qui en découle random. ne donne rien. Et donc je veux dire, à un moment donné, quand tu filmes un film en IMAX avec la plus grande pellicule, etc., et que tu mets du flou partout, mais pourquoi est-ce que tu tournes en IMAX? Arrête de me faire chier. Ouais, c'est ça, parce que je trouve que justement, ouais, quand tu dépenses autant, il faudrait que tu sois reconnu pour ta photographie. Ouais, Ce qui là, n'est pas le cas pour le coup. la je photo veux est pas dire, laide, c'est ça que je veux dire. La photo, Oui, elle voilà. est Non, mais ok. c'est pas laid, mais c'est Avoir une juste photo très random pour quoi. ça, alors je que- veux dire, on l'aurait pu le faire avec un petit appareil photo. Mais Voilà. Ouais, clairement. Franchement, et je suis 10 désolé, euros. je me suis dit, est-ce qu'on est vraiment en pellicule à certains moments? Et Mm. je vais le voir en IMAX, Ouais. donc la vraie IMAX en pellicule vraiment. Donc là, je verrai encore un autre film, mais je suis curieux de me dire en fait, s'il allait tourner en numérique, est-ce que ça aurait pas été mieux? Parce qu'il aurait joué avec beaucoup plus de trucs, du coup. Il aurait jamais tourné en numérique, hein, mais Ça aurait juste rien changé, je pense. Mais ça aurait été différent par rapport. La qualité d'image est quand même folle. Hein. On est obligé de reconnaître que, par exemple, les détails des grains de la peau Ouais. de Tom Holland, moi, c'est Tom Holland qui m'a le plus marqué parce que c'est là où il y a le plus de lumière. C'est quand évidemment il est en studio, donc dans ses pièces, où là il y a des vrais éclairages, parce que sinon c'est sous-éclairé hein, le film. Le film est sous-éclairé tout le temps, ce qui fait que tous les détails qu'on est censé voir, on les voit jamais. Quand Ulysse est sur son bateau, en fait on voit rien parce qu'il fait noir. Ouais. Quand Ulysse est en train de combattre, en fait on voit rien parce qu'il fait gris. Et donc la lumière est pourrie. Mm. Et ça m'énerve parce que je me dis, t'as la meilleure pellicule du monde, t'as la meilleure Oui. équipe technique du monde, et pourtant tu nous fais un film gris où il y a du flou partout. Et en fait, les seuls moments où c'est bien éclairé, c'est sur Tom Holland. Donc Tom Holland, à un moment donné, on voit tous les grains de sa peau, tous les trous de sa peau, j'ai envie de dire. On voit ses pores de peau. Je vous jure, c'est hallucinant de se dire la qualité d'image qu'on a alors qu'on est en numérique et qu'on n'est pas en IMAX. Hein, elle est folle. Elle est folle. Oui, mais ça, voilà, ça, je veux dire, c'est la qualité technique du film. Alors, enfin, Oui, même pas la technique, mais je veux dire, ce qui est, mais Pour imposer l'IMAX, c'est il ce faut qui est quand même- dommage, mais c'est ce que tu disais, c'est qu'il il l'exploite pas. Mais, Et et alors, c'est nous, difficile à on voit la exploiter. peau de Tom Holland, on est content, mais je veux Ouais. dire, Oui, voilà ce si, sur quoi il aurait a la vraiment main. pu l'exploiter, avec, comme tu dis, plus de profondeur de champ, une lumière plus. C'est vrai que le film est extrêmement gris, mais je pense que c'est symptomatique de beaucoup de films actuellement. Je veux dire, j'avais déjà vu passer beaucoup de choses. Justement, on est face à des films qui sont extrêmement grisâtres et Mhm. ternes. Ouais. On voyait la différence notamment avec le diable, c'est vrai, ouais. ouais, c'est ça. Ou quand tu vois la différence entre celui de 2008, 2009, je sais plus, et celui de 2026, il y a plus de. Ouais. Il y a un gap, Il y a, gap. il y a Ouais, c'est moins ça. d'âme. Oui, c'est ça, totalement. Oui, mais après, c'est la volonté aussi du film. C'est pour ça, je veux dire, peut-être que l'ambiance gris, etc., c'est pour montrer la détresse
d'Ulysse et le côté un peu morne, Ah oui, ça aurait été etc. mauvais, hyper Tu vois, je veux dire, colorful, il y a évidemment, des trucs, il y a des trucs qui sont ok, mais je veux dire, à un moment donné, t'as une pellicule de dingue Mm. et tes seuls mots, t'es plus ou moins bien éclairé, c'est à la bougie, quoi. Ouais. Et je me suis dit, attends, pause, mais comment est-ce que tu fais pour choisir ces trucs-là? Et je comprends pas ce choix-là. Et autre chose qui m'ennuie, pardon, c'est en fait le choix. Donc l'aspect ratio, on est sur un aspect ratio de base de 1,43. Donc comme je dis, l'aspect ratio, c'est la taille de l'écran, si vous voulez, la taille que vous voyez. Mhm. Et pourtant, le film doit être à la fois distribué en 1,43 et en normal. Donc je pense que c'est 2,33. Je sais même pas trop la taille de l'écran de base qu'on a au ciné. I think so, non? 2,33, non? Je crois bien. 2,33 j'imagine, donc c'est-à-dire beaucoup plus espacé, ce qui fait qu'on a un gros cut. Et en fait, il paraît qu'on peut regarder des films des deux façons, il n'y a aucun problème. Moi, dans le film que j'ai vu, j'ai pas eu l'impression d'avoir des informations en moins. Non, moi non Et en plus. fait, le problème de ça, c'est donc qu'il fait rien de son aspect ratio. Il tourne en IMAX, et même dans son aspect ratio, là, il peut rajouter des trucs ou en enlever ou faire des trucs particuliers. En fait, il n'y a rien. Oui, mais Il c'est n'y a parce rien que vu qu'on peut le regarder dans les deux formats. Et Le c'est but du surtout- film, ouais, c'est d'être diffusé partout. Ouais, c'est ça. Et que vu que justement il fait quelque chose de hyper élitiste pour 40 cinéma, le problème c'est qu'il sait bien que la plupart enfin, Le je veux dire, commun est à mon mortel. avis, c'était obligatoire pour lui de tourner avec quelque chose oui, qui convient aux deux. Mais du coup, si ça convient aux deux, pourquoi faire En le IMAX, 70 oui. mm en IMAX qui coûte 35 € l'entrée et qui coûte des. C'est ça, tourne-le en 70 Mais- mm à la limite, tu vois, mais pas en IMAX. Ça sert à rien. Hmm. Mhm. Et oui, non, vraiment grosse déception par rapport à ça. Et juste parce que je peux le citer et par rapport à autre chose, Cuir a été tourné en pellicule 70 mm, 35 mm, pardon, et Cuir fait quelque chose de cette pellicule. Pourquoi? Oui. Parce que justement, on a une profondeur Ok, de champ qui est là, beaucoup oui. plus importante, on a quelque chose avec un grain d'image qui est particulier, et on a surtout une couleur qui va être mise, et surtout un éclairage particulier. Mhm. L'éclairage du film est absolument fou. Je pense ça parce que c'est un film qui a été tourné en pellicule il n'y a pas très longtemps, Hmm. et qui montre que même avec un 35 mm, on arrive à avoir une qualité d'image nettement supérieure à celle de Nolan en fait. Parce que Nolan, à part certains plans sur des visages, etc., qui sont beaucoup plus profonds, etc., 2-3 paysages qui sont pas mal, mais en fait il en fait rien. L'exemple typique, c'est la scène, et autre chose d'ailleurs par rapport à Nolan, la scène de combat avec le Cyclope. C'est comment Polyphème. Polyphème, merci. Trop Avec forte. Polyphème, en fait c'est sous-éclairé. C'est Ok. sous-éclairé, c'est monté n'importe comment, et en fait on comprend rien ce qui se Je, passe. je peux péter un gars. Mais on reviendra dessus après, hein, mais je veux dire, Ouais. encore une fois, par rapport à l'image, il y a un problème d'image. Ouais, je suis d'accord. Point positif maintenant par rapport à ça. Moi, il y a des scènes, notamment la scène de Circé. Je sais qu'Héloïse l'aime pas trop. Moi, j'aime beaucoup cette scène-là. Je trouve qu'elle est très graphique quand elle déforme les visages et tout ça. Je trouve que ça donne vraiment bien. Et le Cyclope, il y a eu beaucoup de commentaires négatifs par rapport à ça. Je trouve que c'est un peu nul parce qu'il en fait rien, mais il est pas mal fait du tout. Je veux dire, moi, j'y crois. Il rentre bien dans le truc et l'effet spécial est très bien fait. Je veux Bah. dire. Après, c'est Ouais, le moi, minimum. ouais. C'est le minimum qu'on demande à un film de ce budget-là, avec cette Mm. qualité-là et ce réalisateur, mais je le trouve très beau, moi. Moi, ce j'ai des Cyclope. trucs à dire pour les effets parce que je savais pas quand on allait. Bah, parler de ça, image, on j'attendais parle que des effets en même tu- temps, oui. vas-y, ouais. Parce que en gros, moi, déjà quand j'ai vu le Cyclope, j'étais extrêmement déçue. Parce qu'en fait, ça m'énerve quand, détail de chiante car j'ai décidé de l'être, quand on fait un Cyclope et que on prend un visage humanoïde avec des trous pour les deux yeux, mais qu'il n'y a rien et qu'on met au-dessus. C'est Pourquoi? Bah, c'est pas ça, là. Si, Non. si on voit si j'ai analysé le truc. Non, non. On voit, non, genre, non. que- On va tous le prendre tous les yeux. On voit, mais oui, mais moi, je te jure, si j'ai tort, la honte de ma vie, genre. Mais non, moi, il me semble qu'il y a ce truc de, ça se voit que c'est un acteur en dessous. Et Un qu'on acteur est- en dessous, non, c'est un animateur. Genre- C'est une Mais genre, mais tu vois puppet. que genre, on a, genre, ouais, la honte. Mais que genre, tu vois, il y a un truc quand même de genre. Enfin, référence, de référence ouais. comme ça que j'aime pas. Et genre, je trouve que c'est mal fait. Et genre. Bah et non, que il a c'est- pas de trait pour les yeux. Attends, putain, la honte. Attends, attends, Mais Cyclope. si, je vois ce que tu veux dire, Hello, parce que je me suis fait la remarque aussi, il y a des moments avec certaines ombres, quand Oui. il est éclairé à la bougie, où ça porte à confusion. Merci. Mais juste, genre, quand je le voyais, j'étais en mode, genre, ça m'énerve. J'aimais pas du tout la gueule qu'il avait. Je trouvais que c'était pas. Après, c'est une question de goût, tu Genre, vois, qu'on mais aime oui, ou qu'on aime mais pas. non, mais même, je trouvais ça mal fait, en fait. Genre, je trouvais ça vraiment. Moi, je trouvais juste que c'était genre, une image la consensuelle. manière dont c'est, genre, qui prend les personnages, etc. Et puis le truc de Circé avec du coup les animatronics qu'elle module et tout, ça, même idem, la promo. Non mais Moi, c'est j'ai même pas vu ça. incroyable, nanana. Moi, je Moi trouve je ça l'ai bien. vu faire et tout. Moi j'ai trouvé ça nul. Je trouvais que c'était genre, j'étais en mode, en fait, si tu veux faire un effet comme ça, voilà, c'est gros mythe en fait. Tu fais un truc en pâte à modeler. Parce que là, genre, je suis désolée, mais en fait, je trouvais que le film est tellement lisse et pété. Et genre, et que là, ce truc va dans quelque chose de limite un peu uncanny, mais pas un bon uncanny, genre un truc un peu kitsch et tout, La vallée de qui l'étrange au n'était cas où pas- pour les auditeurs. oui, C'est- qui n'était pas bien. Enfin, je sais pas, moi, ça m'a. Enfin, après, ça fonctionne en soi. Enfin, moi, ça m'a donné la nausée
de les voir gober leurs trucs, elle qui vient, qui les module, j'entends bien et je vois bien que c'est une belle proposition aussi, mais genre la manière dont ça a été fait m'énerve et je pense que ce qui m'énerve le plus, c'est à nouveau comment les acteurs en parlent. Et de comment c'est on la fait promo et tout pas un le truc. film. Non, parce que du coup, quand j'ai vu le film, j'avais quand même ce truc, quand je l'ai vu faire, j'étais en mode genre. Pourquoi faire et genre. Et j'ai juste trouvé ça hyper. Genre grossier, là où le reste du film était hyper lisse et hyper. Je sais pas, on passe au-dessus quoi. Désolé, j'ai soufflé dans le micro. Ça mais c'est vrai que je suis un peu d'accord avec toi, mais je pense qu'on en reparlera un peu quand on parlera du scénario et tout. C'est le rapport qu'il a avec la magie qu'il y a dans le mythe. Qu'il a complètement évincé. d'Ulysse. Enfin, Et genre, oui, c'est c'est lui qui justement décide. le problème. Ce qui est étonnant, et c'est pour ça que là j'en parle rapidement, parce que le film est hyper lisse, et puis d'un coup, t'as des têtes Oui, qui c'est se ça, parce déforment. que- Quoi. Mais mais ça, genre- on verra qui ça est dans le lisse. scénario, je pense. Oui, c'est à mon sorti avis, des oui, c'est scénars, ça. oui. Parce que tout le rapport avec les dieux et tout, Ouais. genre. On verra dans le pour moi, scénario, on verra dans le voilà. scénario. Je suis d'accord avec vous, il y a plein de trucs à dire par rapport Oui. à ça, et moi c'est là aussi que j'ai pas mal de points faibles. Ouais. Enfin, hyper Notamment- illustrateur. Mais de fait, putain, je voulais rajouter quelque chose et j'ai oublié la honte. Tu Ça parlais m'énerve. des pas grave. effets. Tu voulais dire quelque chose, toi, Lucie ? Vas-y. Non, moi je vous écoute attentivement. Pour le moment, les effets, ça m'a pas spécialement choqué. J'avoue, Polyphème, j'étais un peu déçue aussi, mais ça m'a pas ruiné Mais en fait, mon ça aurait pu être expérience. beaucoup plus impressionnant, je trouve. Il En a fait, le c'est droit de ça. faire un cyclope, et un C'est quelque cyclope chose qui est le de fils de Neptune. monstrueux. Donc, Et puis je vais Ouais. en parler aussi, mais par rapport au scénario. En fait, mes limites, c'était surtout par rapport au mythe de base. Ouais, mais ça, Ouais, c'est ça. on verra dessus après. Donc il y a des choses qui sont passées à la trappe, mais du coup j'en parlerai après. Mais par rapport à tout ce qui est photographie et tout, visuellement, moi j'ai pas spécialement été transcendée, mais j'ai pas été spécialement déçue non plus. Donc, C'est très plat, quoi. oui, C'est voilà, ça. en fait, il n'y a pas Mais de c'est prise de bien, risque. franchement, c'est- Tu Avec sens- des déceptions, moi justement. sens que genre, ça Mais des Attends, déceptions ouais. parce qu'on nous promet quelque chose. Genre, je veux dire, c'est tourné en IMAX, donc on attend quelque chose. Tu peux pas attendre du- moins que ça. de- ouais, Je suis c'est désolé, ça. mais tu peux pas Et attendre. là, c'est juste que, franchement, il n'y aurait pas eu toute cette promesse de l'IMAX, etc. Franchement, le film Ouais. est super. Enfin, la photo est très bien. Je veux dire, Bah, moi, elle est pas belle non plus. Je veux dire, elle est sous-éclairée et elle Ouais, est mal ouais. faite. Je veux dire, enfin, elle est pas mal faite. Elle est très bien faite. Et vu les personnes qui sont derrière lui, on peut pas dire qu'elle est mal faite. Mais elle est pas laide. C'est juste qu'en fait, il y a des grosses déceptions Ouais, du c'est fait ça. qu'en fait, on sait qu'il a un budget et mais quand on justement, regarde ouais, le c'est ce produit que je fini. dis, ouais. Et c'est ça, mais quand on regarde le produit fini, il y a rien à faire. Il y a quand même Mm. des fautes focales. Je veux dire, le truc quand il s'amuse à faire des différentes focales différentes. Ouais, ça, c'est Sans aucun sens. Et il le fait tout le temps en plus, il m'énerve. Et on mais n'en a pas parlé non plus, mais le montage, je le trouve parfois un peu on verra dessus saccadé. sur le montage. Ok, Le ça montage, va. pour moi, je le laisse à la fin. Ah oui, Ouais. oui, moi aussi. Parce que le j'ai montage, il y a des quelque chose. problèmes Ouais. et à la fois il y a des avantages. Enfin, bref, on revient dessus. Ok. Ouais. Le sujet des chorégraphies de Castagne, on peut en parler maintenant ou c'est dans C'est avec le autre- montage, je pense. Dans le montage, ok. Ça Parce va. que c'est à la fois une faute dans les cascades, à la fois Les une faute de castagnes. montage et à la fois une faute de. Pourquoi C'est une faute globale, genre vraiment. Nul, nul. Ouais. Ok. Eva, il est plutôt ok là-dessus. Non, mais moi, il y en a quelques-unes, je suis en mode, oh, bon, je prends mon pied. Mais oui, T'es bon public hein, quand même. Ouais. oui. Sur trop. ça, ouais. Eh ben, et alors Tant mieux. Voilà. Non, mais voilà, il faut un peu de. Un peu de positif. Genre, si on arrive et qu'on dit c'est super, alors à quoi ça sert Oui, d'écouter le truc oui, quoi. Bah, on ça. peut Et dire que c'est mais- super, mais justifier pourquoi. Oui, dans l'autre sens. Mais là, le problème, c'est que même si c'est pas un mauvais. Enfin, moi, c'est mon avis, c'est pas un mauvais film, mais il y a quand même beaucoup de choses à redire dessus. Donc, autant en profiter, quoi. Le micro est sous la main. Avec autant d'argent et autant de trucs et autant l'opportunité de diriger des grands acteurs, des trucs, tu peux pas rater ton truc. Voilà, comme ça. c'est ça. Et Donc, on a le justement, droit. Parlons de- des Je sais. acteurs. Parlons un peu des acteurs. La Ah. transition est toute trouvée. Et- Magnifique. J'ai sauté sur le truc qu'Eva m'a donné. ça fait 10 minutes, il veut enchaîner, les gars. Donc Eva, acteur, actrice, choisis un acteur ou une actrice, essaie de développer comme ça. Allez, attends, vas-y, je vais me préparer à ça. Moi, j'aurais un affiche. Bah je sais pas si t'as Bah, envie. Si t'as Moi, un j'aime pas acteur. Tom Matt, Holland, il m'énerve. Amen. Pourquoi Oh. Parce que là, Parce sinon, qu'il a une. Ah. Parce que voilà, Spider-Man. Gars. Qui ose reprendre la legacy de Tobey Maguire, dégage. Déjà, on regarde. Non, mais non. Moi, Tom Holland, c'est mon préféré dans les Ah non. Spider-Man. mais on verra ça. Eh ben, mais ça, on va pas. La être semaine content, prochaine, on Marco. va en parler. hein. Ça va. Mais dans 2 non, semaines. non, Dans 2 semaines. il m'énerve un petit peu. Je trouve que son jeu est tout juste pour que ce soit pas genre cringe, mais il donne Ouais. rien. Moi, j'aime pas comment il joue. Non, moi, Genre, il est c'est mauvais. tout Ouais, plat. ouais. C'est tout plat. Et Et surtout pour un truc d'époque, enfin un truc. Parce que je trouvais que. Pardon, je t'ai coupé. Non, mais c'est ok parce que j'ai pas grand chose d'autre à rajouter, mais ça m'a fait penser ce truc. Je vais rebondir sur ce que tu Oui, me donnes. vas-y. Mais de fait, pourquoi pas jouer quelque chose de justement plus lié, je sais pas moi, avec Plus des Achille. communications. Bah non, de la tragédie, genre, je sais pas. Mais Chill. Il a le mauvais personnage, juste, je pense. Non, Oui. bah, c'est le personnage qui lui correspond le mieux. Tu voulais me donner quoi d'autre au bougre Oui, t'as raison. Désolé, mais. moi, j'aurais préféré Mais, Elliot euh, Page en télé.
Ouais. Mais Mais attends, c'est il y a Ouais. le personnage. Attends, parce que il y a C'était le personnage impossible. d'Achille dans le film. Non, de du coup. Non, Non, mais- Ok, merci, ça va. de base, J'étais en mode, Elliot les gars. Page avait été annoncé comme Achille, ça avait fait tout un truc et en fait au Ouais. final c'était même pas Achille. That's Mais so il y a pas dommage. d'Achille. Mais Ouais. ça aussi, moi, c'est. Ah mais Et moi, c'est j'ai- mes grosses déceptions. Enfin, c'est pas des déceptions, c'est juste je ne comprends pas. Et ça tourne un peu à ce que tu disais de dire dès que Nolan nous propose, on prend. Maya Goth et Elliot Page. Et les rôles sont nuls à chier. Ouais. Non, Et je suis pas surtout d'accord. Maya Goth, Oh, elle Elliot apparaît Page, 3 il secondes. était chouette. Non, Mais le Elliot rôle. Page, moi je voulais qu'il ait à plus Non, grand rôle. je suis d'accord. Le problème, Après, ça, c'est- il est bien. moi, mais c'est il le a- temps d'écran qui est horrible. Il a Zendaya, le dead temps ça. d'écran est. Non, ouais, Elle est là pour nul être aussi. Zendaya. Je suis pas d'accord avec vous. Merci. Pour Elliot Page, il Mais a Elliot Page, j'ai 20 bien aimé. il a 10-15 minutes d'écran Oh, maximum. même Moins. pas. Et Ouais. pourtant, en 10-15 minutes, on arrive à caractériser un personnage de A à Z. Il est trop caractérisé. fort. Le Il a un- personnage est bien, mais c'est Mais pas un personnage que Elliot- tu donnes à un acteur comme ça. Tu donnes ça à un acteur. Il peut pas donner plus de secondaire, place quoi, vu je la veux dire. polémique. On parlait des polémiques. La polémique d'avoir un acteur trans avec lui sur le plateau, ça a fait un boom. Comme d'avoir une actrice noire, on l'a pas dit non plus. Mais Pour le fait Hélène. d'avoir- Ça Hélène de me rend Troyes. folle. Et ces deux polémiques-là, c'est des En polémiques fait, que je vois genre- encore maintenant. hein. Oui, Oui, mais on voilà, s'en fout, genre. c'est- Est-ce que les et fucking voilà, c'est cyclopes, ça exactement. existe dans la vraie vie? Alors on s'en fout que Clytemnestre, elle soit noire, et on s'en fout C'est pas que... Clytemnestre, il n'y a pas de Clytemnestre. D'ailleurs, c'est un problème dans Bah le film. si, Il n'y a pas de c'est- Clytemnestre. Bah si. Ah si, la il y a sœur pas de de. Hélène. Si, Oui. pardon. J'allais dire, il n'y a pas d'Electre. On parle de reste, Ouais. mais on parle pas d'Electre. Ah oui, mais mais non. gars. Ça, c'est un détail, mais. Mais gars, mais en même temps, vraiment, quand je voyais les TikTok des gens qui étaient en mode, mais pauvre, en fait, Nolan, il a même pas lu l'Odyssée et tout. Je Non, trouve ça non, jouissif, non. je trouve ça hilarant. Mais ouais, mais Il doit faire des choix, il doit faire des biopic. choix, il doit faire des choix. Abusez pas non plus. Bah oui, hein. t'es mal les choix. Bref. Mais Genre, en fait, moi ça m'énerve un peu ce truc de genre, ouais, polémique, nanana, parce que en fait, le gars fait ce qu'il veut. Ben, c'est ça. Genre, voilà. il a Mhm. tout Hollywood à ses pieds, il a la thune, il a le truc. S'il a envie de mettre Elliot Page dans un rôle principal de son film, eh ben, il le fait. Et en plus, justement, aujourd'hui, dans le contexte, pardon, aux États-Unis de transphobie et patati et patata, en fait, bah non, il prend Elliot Page et il lui donne un putain de rôle. Et pas genre juste 15 minutes alors que les gens s'attendaient à le voir plus longtemps. Mais c'est pas une star. Et genre, c'est pas une star, mais en attendant, enfin, Non, mais même moi, contractuellement, on tu était vois. très contents tous de voir que Elliot Page était au truc. Et si, genre, comme tu disais tantôt, probablement que le fait qu'il ait eu un plus petit rôle, c'est parce qu'il y avait une polémique assez importante sur le fait que c'est un pense acteur même pas. trans. Bah, non. Regarde son rôle, regarde en fait son quatuor de tête, et tu vois qu'en fait, c'est des acteurs juste 5 étoiles. Elliot Page a beau être un acteur reconnu, ça vaut pas Zendaya, Tom Holland, Matt Damon, Anna Thaoué. Je veux dire, c'est Bah, normal qu'il a, il a un Franchement, rôle sa mineur. presta m'a plus impressionné Oui. que celle de Tom Holland. Oui, mais c'est pas Complètement. ça Il qu'on aurait prend un pu acteur. jouer. et en même temps, c'est Non, pas mais- compliqué. Il aurait pu non, 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 jouer, les gars, le on rôle va de arrêter. Tom Holland. Vous avez Tom Holland, vous pouvez pas mettre Tom Holland dans le rôle de l'autre et lui le mettre dans ce rôle-là. Il y a des gens qui vont Non, aussi mais mettre bien pour sûr voir que Tom si. Holland. Ça, c'est autre Bah, chose. bien sûr Non, que mais- si, tu peux faire ça. Mais non, surtout- parce Surtout que- quand c'est Christopher Nolan. Mais Christopher Nolan a beau dire ce qu'il veut, il pourra pas mettre Bien qui sûr il que veut. si. Bien sûr que Bien non. sûr Vous que oubliez si, qu'il y a une si. production qui est derrière, il y a quelqu'un de producteur Ouais, derrière. bon. C'est pas lui qui met l'argent, hein, c'est des productions qui sont derrière et qui disent à un moment donné, lui il veut tel acteur, il veut quel acteur, il les prend. Par contre, Télémac, je disais, si j'avais pas vu Tom Holland, mais moi j'aurais été déçu. Avouez quand même que tu vois Télémac, tu te dis que c'est fait quand même pour Tom Holland. Et Tom Holland, Non. moi j'aime pas enfin, son jeu, si, j'aime mais- pas son acting du tout. Je suis d'accord avec vous, son acting est cata et des fois je trouve qu'il est même à côté du film. Moi, Mm. Il y a des moments, Ouais, en fait, c'est ça, ouais. il joue pas dans le même film que les autres. Il est dans Moi, je un trouve- film de ouais. super-héros des fois où je comprends pas ce Ouais. qu'il fait. Et peut-être est-ce que c'est pollué parce que j'ai vu les Spider-Man récemment et je me dis peut-être que c'est ça. Peut-être, il y en a qui aiment bien. Moi, j'aime pas du tout son jeu. Et à côté de ça, il y a, comme vous le dites très bien, et le Page, il joue excessivement bien, mais il y a rien à Incroyable. faire. Ils sont pas sur le même rang d'acteur d'un point de vue stature à Hollywood. Et je veux dire, Voilà, et je suis d'accord avec vous, c'est Ouais, dommage voilà. parce que à côté le personnage de Sinon, Sinon. merci. Le personnage ouais. de Sinon, C'est très expert. il est excellemment bien écrit. Je veux dire, Oui, hein. il a que 15 minutes et pourtant les. Mais surtout, il est brillent. bien il est- joué il est quand même, aussi. il est quand même Excellemment important dans la bien trigue. joué. Il est bien, Et ouais. il est pas super. Enfin, si. Ah vous si, pouvez le dire qu'il est bien monologue joué. dans mais- les Ah oui, enfers, ah oui. moi j'ai Oh, ouais. adoré. Ah et je oui. pense que c'est l'une de mes prestations préférées des 3 heures du film. Oui, Matt mais- Damon était oui. fou. hein. Je suis Mais désolé, oui, Matt il est Damon. très Matt fort, Damon mais- est incroyable. Ouais. Ça, je donne au film. Mais moi, j'adore Matt Damon. Mais Moi aussi, enfin, moi aussi. Il va manger. Elle va manger un chip. Sans aucune vergogne. Vas-y donc. Laisse avec ses popcorn. Mais du coup, oui, Matt Damon a fait une perf de ouf et Oui. je pense que c'est notable. C'est Mais, plus que notable parce que Oui. on le voit pas souvent et quand on le voit, c'est pour faire une prestation pareille de 3 Vraiment. heures et va tenir un morceau aussi juste, aussi longtemps. C'est vraiment bien fait. C'est bien amené. Je trouve qu'il joue bien cette espèce de dépression comme ça. Moi, je l'avais rencontré dans Jason Bourne au départ, Matt Damon. Donc c'est pour dire, ça vient de loin. Dans un film d'action un peu bourrin. Et là, franchement, je trouve que sa carrière prend un tournant qui est vraiment intéressant. Et ce rôle-là lui va parfaitement bien. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et, ouais. Mais je vais revenir à Elliot Page parce que j'ai pas eu le temps de m'immiscer entre vous. Mais certes, il n'y a pas de très grande prise de risque d'en faire un petit rôle et tout. Mais je trouve ça justement, j'ai envie de voir les choses de l'autre côté et de me dire que c'est une super manière de l'introduire
en tant que Elliot Mhm. dans des films et de montrer que en tant qu'acteur, il a une légitimité et il peut fournir des vraies prestations et qu'il n'est pas juste là pour être le quota woke et qu'il C'est peut l'ouverture avoir du film en plus. hein. un vrai argumentaire, avoir une vraie prestation à défendre. Et je souhaite de tout cœur que les gens vont commencer à le prendre au sérieux. Enfin, certains le prennent déjà au sérieux, mais pas assez à mon goût. Et vont commencer à le voir vraiment en tant qu'acteur et que je lui souhaite une longue carrière parce que personnellement, c'était ma surprise du film. Les prestats qu'il a faites, j'ai vraiment adoré. Moi aussi, je pensais que ça allait être très moyen, mais Ouais. pas du tout. Et notamment, avant sa transition, j'aimais pas trop, justement. Et Moi aussi. depuis sa transition, je l'ai vu dans 2 autres films, moi, et j'ai toujours adoré ses prestations. Et je trouve Ouais. que, honnêtement, ce qu'il donne, ça se voit qu'il donne à 200% dans son Et rôle. que c'est dans ça, authentique, tu vois. Mais c'est parce que- authentique. La prestation qu'il a là-dedans. Et parce qu'il elle s'est est folle. trouvé, genre, je pense Exactement. que, après I'm no one to Non, say that, ouais, c'est ça, il faut. mais genre mais il y a un truc de genre de le voir plus épanoui, enfin moi Ouais. je trouve ça hyper émouvant. Je voulais parler aussi de Bob de Robert Pattinson. Bob, Love Bob. him. Bah, love Ça lui va him, tellement genre, pas, Bob. mais qui même chose je trouvais très Très juste. très crédible dans son perso et tout et, Ah et j'adore Robert Pattinson. Ouais. Ouais, bah, Et, c'est- euh, c'est- et vraiment, super. Mais Il donne bien vie à ce personnage détestable. Ouais. Donc voilà, je voulais juste dire ça. Et je trouve que oui. c'est l'un des rares acteurs vraiment genre grande figure du film où on voit pas l'acteur, on voit le personnage. voilà. Ah, je bah pense oui. par exemple Parce à qu'il a lu Anna le Thaoué script. qui joue Anna Thaoué. Tom Holland, j'ai aussi eu le même Ouais. ressenti. Je rebondis avec ce que tu disais, Marco, parce que toi, tu voyais Spider-Man. Pour ne pas avoir vu les Spider-Man, je voyais pas Télémac. Ouais. Ah, je oui, voyais Tom Holland. Oui, clairement. Matt Même Damon, Charlize j'ai pas eu cette Theron. impression non plus. Mais vraiment, Robert Pattinson, je trouve qu'au plus sa carrière avance, au plus il me surprend en bien. Le mec a commencé avec Twilight quand même. On vient de loin. Un chef-d'œuvre. Et Bah, oui. Non, Oui, c'est pas un oui, chef-d'œuvre, mais c'est pas un le jeu chef-d'œuvre, d'acteur, c'est pas un les chef-d'œuvre. amis. On va arrêter un moment. soyons, Alors, soyons un peu attends clairs. le focus Twilight. Mais je Waouh, suis waouh, prête, je sais je pas, là. suis prête. Mais j'ai trouvé Quelle que, horreur. en plus dans la promo, pour rebondir un peu avec ce que Hello disait, il croit à son personnage aussi. On va revenir avec ce truc de, il a lu le script et tout, il s'est vraiment imprégné du perso, il commençait à fusionner avec et tout. Et franchement, love. Non, je valide. Ouais, ouais. Félicien, tu voulais dire un truc aussi par rapport à. Non, mais c'est juste que mais c'était exactement ce que tu as dit, mais sur cette année, quoi. Genre, il a joué dans Die My Love. Oh, quelle dans... horreur ce film. Wow, On ok. n'a pas eu le temps d'en parler d'I Non, mais bon, voilà, lui, non, lui, il joue mal. Non, lui joue très bien. Voilà, donc, lui joue bien. Drama, pareil, il joue super bien. Enfin bref, Ouais, moi ce je drama, le connais c'est- avant cette année, en vrai, oui, à part dans. j'ai Et l'impression Mickey qu'il jouait- 17 aussi, où il avait Oui, un rôle Mickey un peu 17, silly, où il a fait Et une c'était presta de super ouf. aussi. hein. J'aimais pas trop Tenet. Mickey 17, mais, Non, mais en tant en qu'acteur, tant je suis c'était d'accord. super aussi. Tenet, hein, Euh, l'ancien Nolan où justement il joue une première fois. Ouais, bah, ça j'ai pas vu. Mais, Ouais, il était un peu moyen, je trouve, justement. Mais... j'ai l'impression qu'il travaille, et il travaille aussi à pas simplement des gros films, il fait aussi des films plus. Pas expérimentaux, mais je veux dire des. Comme quoi Bah. I My Love, c'est une grosse prod. Ouais, ok, bon, allez, hop. Bah, t'as Jennifer Lawrence qui est aussi dedans, c'est pour Ouais, ça. t'as raison, Et le t'as réalisateur est un gros, j'ai plus le nom en tête, mais c'est un gros réalisateur. Une grosse réalisatrice. Ouais, oui, bon, bref, mais ce que je veux dire, c'est que j'adore Tom Holland. Lapsus, Oh, le le lapsus. Lapsus qui Aïe, est aïe, impardonnable. aïe, aïe, aïe. Pardon, non, j'adore Va, Bob, abusez et Merci. franchement, c'est ma révélation de l'année en termes d'acteur. Ouais, Ouais, je suis vraiment. d'accord. Plus je vois la carrière de Robert Pattinson, plus je trouve que ça lui Ouais. correspond de mieux en Ouais. mieux. Ah, Et là, le complètement. rôle de méchant, je l'avais pas encore vu en vrai De méchant ouf. comme ça lui allait Ça lui allait super bien. Ouais. C'est un vrai méchant complexe, quoi. Ah ouais, et le Mm. moment de la bataille, à la toute fin, où il est là à dire apportez Ah, les lances, hilarant. apportez les lances. Hilarant, mais je trouvais que C'est hilarant, oui. c'était super, et ça lui allait C'est super Très bien. révélateur de qui Oui, il est. donc on Ah est sur ouais, là-dessus, vraiment. sur les batailles, etc. Je propose qu'on termine sur tout ce qui est acting et qu'on termine par le scénario. Ouais. Comme ça, tout ce Ouais. qui est Ouais. au-delà de l'acting, la réalisation, etc. Moi, j'avais encore quand même 2-3 trucs à dire, notamment par rapport aux scènes de combat. On parlait du montage, notamment. Ouais. Toutes les scènes de combat sont. Mais c'est un problème de Nolan. Hein. Il ne sait pas filmer une scène de combat. Mais Et donc, gars. en fait, je ne comprends pas où est quoi. Moi, en fait, je vois la Oui. scène de combat finale. Mm. Je ne comprends pas. Non, mais Pourquoi celle-là, chaque en fois, plus, c'est- c'était la pire. Non, et ça n'allait pas. Je veux dire, à un Mais moment donné, genre, il en fait- monte, puis après, il monte pas, puis après, non, lui, Mhm. il va tout droit. Mais en fait, comment ça se fait que ça se trouve dans la scène au-dessus? Puis après, Ouais. je ne comprends pas Ouais, la c'est disposition de spécial. l'espace. Ouais, en fait- Et en fait, il ne sait pas quoi faire de sa caméra Oui. pour arriver à filmer une scène de mouvement. Il se dit, si je surcut ma scène, bah, ça va aller super bien. Non, désolé, Non. surcuté, t'es pas Michael Bay. Donc, non. Et c'est ça, et je trouve qu'il y a un effet de, on dirait un enfant qui joue avec des figurines. Genre la manière dont c'est fait et c'est agencé. Là, je parle de chorégraphie et de trucs comme ça et de comment on décide de montrer. Je n'y croyais à 0 moment et je sais que Eva a beaucoup aimé la bataille et genre tous les trucs à 3.
moi j'ai trouvé ça Moi, j'ai genre bien aimé. moi pas. Moi Ah, je si. mais après Mais plutôt mais moi- l'arrivée. Oui, Ah, ça l'horreur. Jusqu'à L'arrivée, l'ouverture, c'était- jusqu'à l'ouverture l'ouverture des portes. Oui. Et puis après, c'est juste le, Y a rien après. le décor et tout qui, moi, m'impressionnait. Mais et, c'est ça. En fait, le Mais il dispositif n'y a pas de de bataille se à dire proprement genre parler à ce moment-là. c'est Si, après, suit Matt hein, Damon. tout ça. Je suis Moi, Matt Damon, Ninja, la bataille tout en mode autour, ninja. Oui, tout autour, mais je veux dire, seule vraie bataille et où je veux dire, c'était censé, je sais pas, moi, donner un peu de frisson, c'est la bataille. Enfin, moi, dans ma tête, la Il y a bataille aussi la de bataille avec Pha, les quoi. géants. Oui, c'est vrai. ouais. Celle-là, D'ailleurs, j'étais qui un peu servait à Mais c'est pas triste. vraiment une bataille, il court. Ah oui un peu frustrée de cette bataille avec les géants parce qu'il y avait ce jeu, notamment de l'affiche qui est magnifique, où on voit Ouais. une personne de dos avec les géants face à face, où tu te dis il y a une différence de rapport de force et de taille qui va être assez impressionnante à voir à l'image. C'était tellement cuté, ça allait tellement dans tous les sens qu'au final, on n'a Mais c'est pas pas- vraiment ouais. pu. Il y a un Parce qu'il n'y a pas de problème de montage, CGI encore une non fois. plus, puisque c'est Non, des, et c'est- certes- c'est des mais doublures. oui. Oui, et ça j'ai vu, Ça, et c'est c'est très trop impressionnant, fort, mais hein. j'ai trouvé que c'était encore une fois un peu bâclé, un peu frustrant. Les seuls moments qui m'ont un peu eu dans ce moment-là, c'est quand les géants essayent de rattraper le bateau ou la terre en mode, oh, c'est tout. Mais les moments, comme tu dis, Hello, de chorégraphie, vraiment, bah, je trouve ça dommage Ouais. que ça soit tellement saccadé et surfragmenté. T'as pas le temps de apprécier ce qui se passe, t'es juste en mode, wow. Il faut que Oui, je genre n'ai pas la juste, tête. mal il à cache la le tête. fait que c'est mal fait. Genre, Ça, marche ça pas. gâche tout le Ouais. travail Ouais. des, je sais pas comment on dit, des stunt Cascadeurs. double, ouais, des cascadeurs. Pardon, je suis trop Cascadeurs. anglaise. Je sais pas si ça casse leur travail ou s'il y avait un travail, parce que je me pose une question, est-ce qu'il y avait réellement un travail de doublage, enfin de cascadeur? Parce Ouais. qu'en fait, c'est une course et c'est tout. Enfin, je veux dire, il y a Ouais. vraiment pas une scène de bataille. La Oui, scène c'est des plutôt bateaux du était doublage. pourquoi pas, mais Ouais. en fait, c'était plus du doublage des figurants. Enfin, honnêtement, c'était plus un travail de figurant que de cascadeur, j'ai eu Ouais. l'impression. Et j'étais Mhm. déçu d'une quantité Trop de choses déçu, hallucinantes ouais. par rapport à ça. Et en plus de ça, on n'a pas encore parlé, mais toutes les scènes de pseudo-entraînement avec Tom Holland qui joue, etc. Tom Holland est un excellent cascadeur. On le sait, Oui. il a joué dans des dizaines. Enfin, moi, j'ai vu pas mal de ses films et j'adore Tom Holland cascadeur. Là, on lui propose rien. En fait, là, il fait un combat d'épée, un espèce de petit duel qui est mal fait et mal timé. Désolé. Ils échangent Qui sert à 5 coups, il rien, va mais ça, s'asseoir. bonsoir, mais ça, j'avais on peut y oublié. revenir sur le début. Moi, c'est toutes les 20 premières minutes avant que Tom Holland justement parte pour je ne sais quelle île. Bah, Ça, c'est Sparte. plus du Sparte. scénar. C'est plus du scénar. Non, c'est pas du scénar, c'était du scénar, mais c'est aussi du montage. J'avais l'impression de voir le récap d'un film. Dans les Le épisodes précédent. précédents. Oui, Oui, vraiment. vraiment. Je me suis C'était dit au départ, horrible, ah, mais c'est moi, la j'ai- suite d'Achille. Franchement, Le là, je film. me suis dit, c'est quoi ce film? Et après, ça allait mieux et tout, mais là, les 20 premières minutes, j'étais. Ouais, c'est long. Qui trop fait d'accord, ça? je suis trop C'était d'accord. trop Surtout, bizarre. ouais. C'était vraiment. Oui, c'était un récap. Il y a vraiment Oui, dans rien les de épisodes plus. précédents. Il y avait des flashbacks en veux-tu, en voilà qui arrivaient Mhm. comme ça. Et surtout les ça n'avait dialogues. aucun sens. Et les dialogues. Il faudra Mon qu'on en Dieu. parle On des peut en parler dialogues. maintenant. On peut en parler maintenant. Ok. Oh, quelle Bah, Vas-y, horreur. Hello, lance le sujet. Lance. Mais moi, vraiment, je soufflais et je trouvais que c'était écrit d'une manière trop bizarre. Ou genre, mais après, je saurais pas comment en parler, mais genre, ce truc de voir que le film a été fait maintenant, enfin, genre, De façon contemporaine. de façon contemporaine, c'est ça. Enfin, parce que je trouve, genre, Moi, ça comment- me choque pas parce que c'est justement l'Odyssée et je me dis peut-être il veut garder un lexique qui est quand même très phrasé et très parlé certes, mais et genre, qu'il est quand même dans un truc où il essaie quand même de moderniser un peu la langue. mhm. Moi, c'est pas le truc qui me dérange le plus. C'est le scénario, mais ça on en reviendra dessus mais oui, après. mais Moi, c'est entendre les répliques de Pénélope, mais c'est pas parce que c'est C'est mal ça. écrit, c'est plus parce que c'est le personnage qui écrit. Mais on en reviendra dessus après Oui, parce que ça, ouais. c'est notre moment préféré, c'est de. On va le défoncer sur le scénario parce qu'il y a rien à mais, sauver. mais R, genre. Mais oui, je sais pas, je trouvais ça trop gênant. Et surtout, ce truc de très. Un peu, ouais, super-héros, un peu aussi, je trouve, Mm. dans la manière dont les trucs sont dits de. Ton père est parti, il y a. Enfin, genre, je sais pas, il y a un truc de. Oui, Hyper. Ah, ça m'énerve, je trouve. En fait, c'est pas fin. non. Il n'y a pas de finesse, il n'y a pas de jeu, etc. Et genre, en fait, t'adaptes un truc littéraire. Désolée de faire ma chiante et tout, mais genre, vas-y, je dis pas que tu dois parler en alexandrin, mais qu'il y a un truc de, genre, de pouvoir adapter le truc, certes, pour le rendre accessible au grand public, sans faire quelque chose de juste, genre, Lourd. blockbuster. Limite, je tape du coup sur la table, je suis énervée. Mais ouais, je trouve qu'il y a un côté trop... on dirait il a pris des prompts. Genre, Abusé. enfin, tu vois, genre, mais Ah si, là. je trouve ça pas. Après, ça dépend, il y a des moments ça va, hein, mais je trouvais que c'était écrit d'une manière. C'est lourd. c'est très Tu lourd. t'y attends, quoi. Et Ouais. c'est vraiment, j'étais en mode genre. En fait, je regardais le truc donc en VO et j'avais l'impression d'entendre la VF. Genre, vous voyez les VF mal Je écrites, vois ce que tu veux dire. machin. Genre, je trouvais que ça donnait ça. Ouais. Genre. Mais c'est vrai que. Et puis, ils apportent pas grand chose. C'est vrai que. Enfin, je veux dire, les dialogues, comme tu dis, genre, t'apprends rien avec les dialogues. Non. Genre, je veux Mais dire, après, ils- peut-être Mais parce juste, que ça on se voit connaissait qu'il- déjà l'histoire tous. C'est ça que je me dis, peut-être que pour une personne qui connaissent pas. Moi, je suis arrivé en dans la vrai, posture avec. je Tous connaissais tous pas mes potes grand-chose, connaissaient hein. l'histoire de Moi non l'Odyssée. plus. Ouais. Et donc, tu sais vers où ça. Enfin, c'est C'est tellement ça. matriciel dans l'histoire de l'humanité pour nous Mhm. qu'en fait, tu sais vers où ça va et tu peux pas spoiler De l'Odyssée. l'humanité occidentale.
Oui, de l'humanité occidentale. Quand je dis l'humanité, c'est Oui. juste du cinéma, en fait, depuis la naissance du cinéma quasiment. Ouais. Le cinéma est occidental majoritairement. Oui. Et après, ça a pu se développer tout ça. Ça. Mais dans notre cinéma, notre rapport au cinéma, on a un cinéma surtout occidental, même dans ce qu'on va voir au cinéma. C'est pour ça que quand je dis l'humanité, c'est plus dans notre rapport Oui. au cinéma. Ouais. Et c'est vrai que du coup, c'est fondateur et tu peux pas être surpris par rapport à ça. Ouais. En fait, il ne laissait pas mettre de suspense non plus par rapport à qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il va réussir à trouver son chemin, etc. Tu le sais. Bah C'est oui. ça. Mais il y a C'est aussi ça. vachement ce truc dans la manière d'écrire les dialogues, je trouve, où on nous prend un peu pour des Ouais, c'est vrai. débiles. Mais où vraiment, on quand tu répète dis le 1000 prénom fois. et tout, Oui, genre. mais C'est ça, genre, C'est le mon blockbuster. fils, Mon- télémac, machin. Oui. De dire vraiment répéter plein de fois les prénoms pour être sûr de. Et ne pas révéler les prénoms de X autres personnages pour introduire un suspense et tout. Ouais. Et je Bah, ça, rebondis c'est son- avec ce que tu disais, Hello, du manque de finesse. Je pense à un truc qui m'a fait souffler tout le long du film. Et je suis désolée d'être aussi rude dans ma critique. Soyons-le. Mais la loi de Zeus, Non. si je ne l'ai pas entendu 30 fois, je ne l'ai pas entendu une fois. C'est censé, à la base, et là c'est mes années de latin qui me rattrapent, c'est censé être quelque chose de non dit, unspoken rule, quelque chose que tout le monde a assimilé dans son éducation et tout. Et là, mais on ne fait que nous rabâcher ça tout le film pour justifier des comportements parce que sinon, on pense que les spectateurs vont être en mode « Ah, mais pourquoi soudainement ils sont accueillants alors que c'est censé être des méchants et Et tout » surtout qu'on a vite compris. Toujours, voilà. Mais en je, veux fait, dire, c'est je ça. comprends qu'on le cite une fois pour que justement, Ok, parce qu'on ça n'est plus dans la contextualise, culture machin. Mais là, grecque, etc. Mais 30 fois, on l'a on avait entendu. compris. ouais. Quoi, C'est genre, trop dommage. Et aussi, je ne sais pas si c'est par rapport au scénario, mais je vais le dire ici parce que c'est dans la manière d'écrire les dialogues. J'ai deux choses à dire encore. Dans les répliques de Anna Tawai, très cringe, notamment la fin, en mode faire un rappel de ce qu'elle a dit au début, en mode Ouais. on va voguer vers le soleil fuyant, machin. ouais. J'en ai pas Oh, besoin wow. d'entendre avec des ça. asserts de Oui. plans sur, Oh my god! Non, Au mais ça, j'avais secours. l'impression d'être dans un. J'allais vomir, moi. oui, ça, Début c'était de comédie difficile. romantique qui finit mal, je sais pas quoi, bref. J'ai juré. Et deuxième chose que j'ai à dire, je perds le fil. Ah oui, oh my god, l'anachronisme de C'est du scénario même Odysseus aussi. à la fin qui dit c'est la fin de l'âge de bronze. Ah! Are you serious right now? C'est comme si on était dans le film Dunkerque et que d'un coup le personnage dit voilà, c'est la fin de la Première Guerre mondiale. En fait, non, ma belle, tu n'es pas censée être aware comme ça de l'histoire. Tu es en train de la vivre. Tu ne sais même pas que tu es dans l'âge de bronze. Pourquoi on vient dire ça pour instaurer une morale ou je ne sais pas quoi à la C'est fin même en pas mode une morale, c'est juste pour rappeler le contexte les historique. humains, on est en train de passer une étape sombre. Il n'y a plus de solidarité entre nous. C'est la fin de l'âge de bronze. Oh non! Je suis d'accord. Ouais, hein. je suis Ouais, mais d'accord. là, Merci. ça va. J'ai juste pas Merci. envie de développer par Vas-y. rapport à ça. Un dernier point sur la mise en scène, qui, je le rappelle, est inexistante. Oui. On en parle souvent. On dit Nolan est un. C'est pour ça que je reviens par rapport à ce que j'ai dit avant. Nolan est un grand réalisateur. C'est un des plus grands réalisateurs, etc. C'est pas un réalisateur. Je suis désolé, mais dans ce que vous avez vu comme film, il n'y a aucune idée novatrice ou idée tout court de mise en scène. Aucune. Bah ouais. Et je me suis dit au départ, c'est sûrement à cause de la caméra. Mais en fait, je me suis dit, sa caméra ne sert à Yeah. rien. Mais Donc si ça ne sert même pas à des ça. plans, Non, non, enfin, c'est le montage. des scènes et de comment, Non, genre. je parle même pas de l'agencement des scènes, je parle Ouais. vraiment le cadre. Son cadre est. Enfin, j'ai pas envie de dire mauvais, il est banal. Genre, en fait, à aucun moment on se dit oh, waouh, quel bon choix de cadre. Ou alors waouh, en fait, il a choisi de mettre ça pour faire un contre-champ, etc. Non, en fait, non, c'est mauvais. Et il essaie une fois d'utiliser une bivonnette qui n'a aucun sens. Il essaie juste de se dire non, mais en fait, j'ai une caméra de ouf, donc je vais m'amuser à faire la profondeur de champ, quoi. Parce que ce choix de ouf, ouais, gros. Non, c'est mauvais, et ça m'énerve parce qu'à un moment donné, on me dit, en fait, surtout mes potes qui sont passionnés en cinéphile, me disent mon réalisateur préféré, c'est Christopher Nolan. C'est pas un réalisateur. C'est beaucoup de choses, mais c'est peut-être un scénariste, pourquoi pas, c'est peut-être un agenceur de personnes, je sais pas comment est-ce qu'on dit ça, mais c'est pas un réalisateur parce qu'il n'y a pas de mise en scène derrière son film et c'est en train de m'énerver parce que tout le film, je me suis dit à un moment donné, oh là, il aurait pu faire un plan séquence incroyable. Oh là, il aurait pu s'amuser à faire ça. Oh là, et en fait, si je me dis ça alors que j'ai aucune base comme lui cinématographique, je me dis pourquoi il l'a pas fait? Et même ses choix de focus, de gros plans, etc., il n'y en a pas en fait. Il n'y a aucun choix pertinent, je trouve, dans son montage et dans sa mise en scène. Et je termine par le montage. Un dernier truc que j'ai à dire, après on parlera vraiment du scénario, et à part si quelqu'un a d'autres trucs à dire, hein, mais vraiment partir là-dessus. Justement, moi, le dernier point positif que j'ai quand même à sauver, c'est que le film, je m'ennuie pas. Donc le film Ça, dure c'est 3 vrai, heures. Moi, je me suis- Et On voit pas le temps passer. les Moi, premières ça, minutes je suis sont un d'accord peu avec toi. longues, mais une Ah fois oui. que tu Bah, rentres dans merci l'histoire... Homer. C'est vrai. Merci Homer. Non, ça n'a rien à voir. Bah, Non, Si. parce que
il ne raconte pas l'histoire d'Homère. Je suis désolé, Ouais, on reviendra ouais, dessus ouais, après. c'est vrai, ouais. On est quand même très loin de l'Odyssée de base Non, de oui, Homère. mais je veux Et- dire, mais si, à la Le base, fil le truc, rouge, c'est ouais. ça, genre. Oui, mais non, parce que le gars, l'enchaînement il des est- plans, le truc, etc., il aurait pu faire un film de 3 heures où en fait tu vois un plan long pendant 3 heures. Il faut quand même Mais reconnaître. pour moi, il aurait que- pu jouer sur la lenteur d'ailleurs, si je peux me permettre. Parce que ça Mais va c'est très pas- vite, c'est c'est pas très lui. machin et tout, S'enchaîne, mais ouais. Non, genre. non, oui, mais c'est pas la réalisation de Nolan, c'est pas Nolan. Ouais, ça c'est actuel. c'est- Bah, lui, il Oui. réalise des films. T'as vu ceux que tu as vus, c'est tout souvent ça, c'est très cuté et on avance très vite. Donc moi, le début me pose problème parce que c'est lent et justement, je comprends pas encore le cut et je trouve que les cuts sont trop rapides, donc je comprends pas ces décisions-là. Puis une fois que le voyage commence d'Odysseus, enfin d'Ulysse, je savais même pas que ça s'appelait Odysseus. Ouais. D'ailleurs, Ouais, c'est le ouais, nom du original texte en spécial. grec. Oui, bien sûr, J'ai mais appris ça. je savais pas. Du coup, Ouais. pas plus mal. Et donc, une fois qu'on commence le voyage, moi, je suis quand même porté et j'ai envie de suivre ces événements. Je suis quand même content de suivre les aventures. Je les connais, donc je suis quand même satisfait de voir certains trucs. Après, on parlera du scénario et des problèmes qui sont liés à ça, mais une fois que le film commence, bah moi je suis dedans et je suis en mode oh bah oui, ok, c'est parti pour 3 heures de film et je suis ok. Moi les 3 heures je les ai pas vu passer. À la fin j'étais en mode ah bah chouette, c'est fini, je me suis pas ennuyé, je suis content. Et j'irai le revoir parce que je me suis vraiment pas ennuyé pendant 3 heures. Et il faut le dire quand même à nos auditeurs, auditrices, si vous êtes habitués de son cinéma, Héloïse dit que c'est ennuyant. Moi je trouve que c'est difficile de s'ennuyer par rapport à ça, notamment par son montage qui est quand même très dynamique. Ouais. Ouais. Ouais, non, vraiment. Je trouve qu'on est pris relativement bien dans l'histoire. Mm. À part, les premières 20 minutes passées. Parce que là, Oui, je ne c'est- comprends pas comment on peut faire ça, mais soit. C'est une erreur de montage. Oui, mais de 20 minutes, quoi, c'est énorme. 20 minutes soit, sur mais 3 heures, ça. voilà, ouais, je pense qu'il avait besoin de. Voilà, il fallait mettre en pied un petit peu toute son histoire et il l'a très mal fait, quoi. Mais une fois que l'histoire est lancée. Une fois que la machine est lancée, ouais, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis il y a aussi l'enjeu il y a tellement de personnages et de C'est gens compliqué liés aussi, entre eux ouais. qu'il faut quand même transmettre ces Mhm. enjeux-là, même si de base on est censé avoir un peu la ref et tout, mais c'est vrai que c'est pas évident. Ouais, non, clairement. On passe au truc qui fâche. Et encore, moi, je suis pas si négatif par rapport au scénar. Il y a quand même des gros points, mais parlons scénar. Qui veut ouvrir le bal? On peut commencer par la comparaison avec l'Odyssée, pour ceux qui ont les refs. Bah, par exemple, la scène des gens n'existe pas dans l'Odyssée. Au cas où, il passe devant l'île et il se dit non, pas pour moi. Donc, après, il y a des choix qu'il fait qui sont pas déconnés. Et notamment celui-là, moi, je me dis que c'est pas déconné d'avoir fait ça. Et ça me dérange pas. Je voulais pas que ce soit un copier-coller de l'œuvre de Homer. Je voulais qu'il y ait une vraie patte de réalisateur, ce qui est le cas en fait. Je trouve qu'il il fait des choix en fait dans le truc d'Homer et il cut à certains moments. Et moi, c'est oui. Ouais. Ah, bah, vas-y, Bah, moi, je suis pas d'accord. Oui, non. Parce que, en fait, forcément que pour adapter l'Odyssée de Homer, il faut faire des cuts et il faut faire des choix parce que déjà le film Ouais, est c'est très long massif, en et plus. mais le truc est massif. Ouais. Moi, je trouve pas qu'il est fait bien. Non, j'ai pas dit qu'il en est mode- bien fait. Je trouve que les scènes qu'il a prises, Genre, et des fois les choix, voilà, les libertés quoi. qu'il prend, bah, moi je dis pas non. Enfin, je veux dire, c'est pas ça qui me pose problème dans le scénario. Tu vois, il y a d'autres trucs qui me posent beaucoup. Bien sûr, mais bon. Tu vois, le fait d'aller voir le géant et que le géant, par exemple, bah non, celui-là, ça me pose problème. Mais le fait d'aller voir les géants, pas le cyclope, mais les géants, c'est pas un truc déconné, je trouve. Il en fait rien, c'est dommage. Mais le fait qu'il s'arrête sur l'île pour voir il les en géants. fait rien. Non, Mais il en c'est fait ça, rien. pourquoi il il en va fait tirer rien. PK non, faire. mais Et c'est surtout genre, PK c'est faire juste- de ça voilà, l'affiche, c'est juste. enfin. Enfin. Bah, parce que c'est beau, c'est une belle scène. Oui, mais voilà, Bah, c'est ça, c'est juste mais ces c'est tout. points, genre, il y a aucun, scénaristiquement parlant, aucun intérêt Ah non. à aller sur cette île. Non, mais il n'y a aucun intérêt au film. On va s'arrêter là un moment. On peut commencer par ça pour dire Amen. qu'en fait, le film est tellement mal construit et la morale est tellement Oui, mal voilà, amenée merci. que le Ouais. film n'a pas d'intérêt. C'est ça que je Et il vide tout le récit de sa culture, de tout ce qui pourrait amener d'autre que de l'action. Et bah voilà, Homer qui rentre chez lui en disant, enfin, etc., etc. Et je pense, mais en appauvrit même temps, beaucoup le récit. je pense pas qu'il aurait pu faire autrement, parce qu'on n'est plus non plus dans cette culture-là. Et je veux dire, le commun des mortels n'est pas Ouais, c'est tellement assimilé que professionnel c'est de la classique, Grèce quoi, ouais, antique. c'est ça. Mais c'est un peu dommage, quoi, je pense, parce que je sais pas, genre, je veux dire, il a autant de budget pour adapter ça, il aurait pu mieux le penser en fait, et pas simplement oui. le penser en termes de je prends Homer, enfin je prends l'Odyssée Ouais. pour faire. Oui, et le penser avec d'autres personnes Oui, ou Ouais, alors c'est le ça. sur les repenser. capacités de le faire. Oui, ou le repenser. Simplement se dire, bah, ok, l'Odyssée, c'est un récit matriciel pour moi et comme pour tous les réalisateurs. Mhm. Bah, moi, je vais prendre des parties et je vais les faire à ma sauce. Moi, ça m'aurait pas dérangé, mais je comprends que c'est limite pour pas mal de personnes, en fait, d'avoir une adaptation de Non, c'est l'Odyssée ok. par Nolan, en fait, qui se Mais disent à un moment donné, ouais. moi, je prends un prisme qui est différent. Par exemple, je prends le prisme. Par exemple, pourquoi pas de Pénélope, qui, en fait, pendant tout ce temps-là, attend. Et donc, en fait, ne passer le Ouais, récit c'est ça. et en fait, Mhm. voir Pénélope. Et de pas, en fait, pour moi, c'est trop prétentieux et c'est problématique. Oui, d'appeler son film l'Odyssée. Mais c'est prétentieux parce que après, peut-être que c'était aussi imposé par les studios, tu vois. Il parle Oui, quand même de mais, l'Odyssée, d'Homère, bah, et en vrai, c'est quand même hyper vendeur non, de dire pas forcément. oh, on va voir l'Odyssée. Oui, mais d'Homère. l'année passée, il y a un film que j'ai pas vu, mais qui s'appelait The Return et qui, Je l'ai pas vu. où il y a 2-3 ans, je sais pas, enfin bref, qui est assez récent et qui traite du retour d'Ulysse. d'Ulysse.
Bah, soit, déjà, le fait Il y a de un choix, pas. déjà. Il y a un choix de traiter seulement de son retour. Je ne l'ai pas vu, donc voilà, je peux en parler que rapidement, mais ne fût-ce que le titre qui s'appelle The Return, etc., ça ancre plus le fait de, oui, bah, je ne prétends pas adapter l'Odyssée Tout entier. tout entier, ce qui n'est pas le cas, et ce que Nolan ne fait pas, mais en soi, je pense qu'il n'aurait pas pu le faire. Mais c'est trop prétentieux. Pour moi, à mon sens, c'est trop prétentieux d'appeler son film Après, l'Odyssée il a et de pas- prétendre à adapter l'Odyssée. Bah non. Après, il a quand même. C'est son intention. Je veux dire, c'est pas bien fait, on l'a remarqué sur pas mal de points, mais il a 3 heures de film. Je veux dire, tu peux pas avoir plus pour faire un film. Et il essaie d'adapter. Bah alors c'est mal fait. Voilà. Mais c'est pas que. Je pense qu'il Parce aurait que T'en dû- fais plusieurs, genre d'une. Genre, soit t'en fais plusieurs. Peut-être, mais d'une, c'est Et- différents livres aussi, donc il Et pourrait se le moi, permettre. je pense que tu dois Le l'approfondir. premier, c'est tu les dois- deux. Oui, bien sûr. Après, il prend 3 heures et je me dis peut-être que vous avez raison, etc. Peut-être, hein, je sais pas du tout ce qu'il aurait pu faire. Mais même approfondir ses personnages. Enfin, en fait, faire quelque on peut chose parler qui des sort un personnages petit un peu peu, de l'aventure épique. Ou alors juste faire une aventure épique, c'est ça que je me suis dit. Oui, mais alors, c'est pas l'Odyssée. Enfin, en Si, vrai, c'est c'est pas l'Odyssée. grave, mais oui, voilà. C'est mais l'Odyssée, si tu fais juste l'aventure épique. C'est l'Odyssée quand même, parce que Ouais, ouais. le cœur de l'histoire de l'Odyssée, ça C'est quand reste même ça. Ça l'aventure reste épique. ça, ouais, Ouais, ouais. mais il y a aussi toute l'aspect plus intérieur à Ulysse aussi. Parce que, en fait, C'est ce quand qui même m'a son un cœur de peu personne. dérangé, Vas-y. c'est que on abordait un petit peu dans le film, vers la toute fin, toute la culpabilité de Ulysse. Quand il se rend compte de tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a fait subir, tout ce qu'il a causé et tout. Et c'est quelque chose de tellement essentiel et qui justifie tellement les choix qu'il fait dans toute l'épopée de retour. Et je trouve que de juste instaurer ça à la fin, c'est dommage parce que ça aurait pu être un angle, je rebondis avec ce que tu disais Ouais, tout bien à l'heure, sûr. une manière d'aborder le retour ou même la guerre à Troie, soit, de prendre plus son intériorité et de cette question de c'est un leader qui doit prendre des choix, il a tellement de gens qui attendent ses ordres et tout. Ce côté plus humain qui est tellement essentiel à l'Odyssée de Homère à la base et qui fait que pendant des milliers d'années, ça a forgé vraiment notre manière de réfléchir sur l'humanité et tout, que là, je trouve que ça manquait un petit peu dans ce récit ici de Nolan. On est très long, donc je propose un dernier tour de table. Ouais. Où vous dites, réagis à ça et vas-y, n'hésite pas Félicien. Mais comme ça, on fait un dernier tour pour parler d'un truc qu'on a encore envie de dire sur le film. Mm. Après, on va clôturer parce que là, ça fait plus d'1 heure qu'on parle du film. Waouh. Oh, ok, ouais, Ok, ouais. vas-y. C'était un Non, arrêt mais sûr moi, en fait. ouais, non. Moi, c'était pas. C'était juste pour dire que j'étais d'accord avec toi et que je pense de ce que j'ai compris de par les plusieurs personnes qui analysent l'Odyssée de Nolan à la lumière de l'Odyssée de Homère, parce que moi je l'ai pas lu, honte à moi. C'est pas grave. Ok. Ulysse est hyper fort lycée. Ouais. Ulysse lycée. Bref. Belle blague. Et qu'il est beaucoup plus, comment dire, il est insolent, quoi. Je veux dire, Ouais. Insolent, il est rusé, arrogant, fourbe. il n'est pas tout le temps rempli de bonnes intentions. Et là, Mhm. je veux dire, Ulysse, il est beaucoup trop gentil. Et oui, il tombe de haut. Ah bah tiens, C'est voilà. pas un Mm. héros, Ulysse. Bah, Ouais, c'est mais un héros, mais un peu anti-héros quand même. quoi. bah, c'est ça. Ça aurait rien coûté de faire un Ulysse un petit peu plus arrogant Détestable. et Bah, plus humain, clairement, en fait, dans tout le simplement. truc Je veux d'origine, dire, Parce qu'il l'est. dans Il est, l'histoire ouais, il est, d'Homère à ouais, l'origine, il y a toute une scène qui est coupée et je vais finir là-dessus. Après, j'arrête de parler, mais Non, vas-y, vas-y. j'ai commencé tout à l'heure en parlant de ça. Il y a toute la scène avec Polyphème, Oui, qui est ou génial d'ailleurs. juste, qui est génial, mais il manque un gros truc qui, moi, m'a posé problème et qui aurait permis Personne, de ouais. aller beaucoup Mais oui, plus les gars, dans merci, ça, je voulais en c'est parler pareil, en ouais. plus. dans l'intériorité Oui. de Ulysse et de comprendre que, ok, c'est un leader et tout, mais c'est aussi un con qui a un ego et que c'est son ego qui va mener tout le monde à la perte. C'est toute la scène avec Polyphème. Je vais raconter un peu vite fait pour les auditeurs qui n'auraient pas le contexte. Mais une fois qu'ils ont battu Polyphème, Polyphème va lui demander qui il est, donc à Ulysse, pour savoir à qui il doit se plaindre auprès de Poséidon, son père. Et Ulysse, qui avait prétendu avant être personne, va lui dire son nom pour que Polyphème sache qui il doit maudire, qu'il sache que c'est Ulysse de Ithaque. Et ça disparaît complètement du film. Et juste, il lui tire un arc dans l'œil ou je sais plus où en s'enfuyant. Dans Et c'est le ce bras, qui fait qu'il leur court après. Ouais. Je trouve ça trop dommage parce que ce fait de Mais il y a le truc qu'il revendique haut et fort son nom et qu'il dit ah bah vas-y, Je suis. Oui, et vas-y au-delà de lance ça- ton papa Mais c'est ça. Poséidon à mes trousses. Je trouve que ça manquait et que ça aurait permis aux gens de se rendre compte vraiment de l'ego du monsieur. Et c'est ça, et surtout que la flèche lancée, il l'explique pour venger les personnes Ouais, qui sont c'est tombées. ça. Et En genre, fait, il y a une ça manière n'a- de faire ouais, les choses. Oui, voilà, c'est ça. Mais bon, Absolument. oui, c'est des détails. Vas-y. Bah, Elo. pour un truc de fin, de fin qui est une ouverture, mais que du coup on laissera pour
en interprétation, je sais pas. Bref, le traitement des femmes est honteux et que genre elles Tu sont peux en parler extrêmement d'un mal en écrites et particulier, tout, choisis-en une, peu importe. frère, toutes, il n'y Bah, a pas de. oui, bien sûr, mais Pénélope, plus- c'est la Pénélope, vas-y. principale. Donc, Chouineuse. mais après, je Voilà. saurais même pas comment vraiment épiloguer parce que moi, le film, vraiment, c'est un exploit que j'ai pas dormi devant. Enfin, bref. Mais ce truc de. Genre, en fait, elle n'existe que au travers d'Ulysse, de son rôle de. Enfin. De son rôle de mère femme et de qui l'attend, femme qui oui c'est ça et enfin ouais en fait j'ai même pas de grand chose à épiloguer juste Non, Mais non, c'est comme, c'est vrai. c'est comme ce que Marco disait tantôt, c'est le fait qu'en fait, Nolan ne sait pas caractériser correctement le C'est ça. personnage féminin. c'est ça et donc je Et pense Et que- que c'est le autant bribe de- où il essaye de se révolter, bah en fait, tu es dans le. Oh oui, je vais prendre le pouvoir. En fait, non. Ouais, c'est voilà, ça. c'est ça. ça y est il lui a donné un truc un peu comment le truc de dialogue Female où elle wage. parle c'est ça où elle parle avec Télémaque et qu'elle dit oui, genre I've been sitting on that throne et tout, et c'est pas toi avec tes 3 poils au menton qui va, voilà. Genre, I guess. Mais d'ailleurs, ça fait partie des trucs, je suis en mode genre. Alors, ça fait très. Enfin. Ou non. Non, voilà, non. Mais j'entends bien. Enfin, genre, c'est le seul moment où il y a un petit truc et tout. Et sinon, le personnage de Zendaya, oui, voilà, Oh, de ouais. Athéna et de voilà le truc. J'avais vu une vidéo, faudrait que je la retrouve, la fille, sur TikTok, parce que du coup, j'ai pas le temps de vraiment épiloguer là-dessus. Mais une fille qui en parlait, genre, et en gros, qui parlait du fait que. Il y a tout le truc de Cassandre qui est complètement évincé et la meuf explique que c'est pour genre elle prend l'exemple du personnage d'Athéna et tout et puis du coup de la femme qui s'est fait abattre au pied de ses statues donc Cassandre et tout et que le fait que là toute la morale de perte de l'humanité etc genre ne soit pas liée justement au sort de cette femme-là et au sort de plein de femmes à Troie qui ont été violées, agressées, etc. et que Nolan décide d'évincer complètement ça, ça montre à quel point le mec n'a pas compris aussi genre l'enjeu et la violence aussi Ouais. de ce genre d'événements. Enfin bref, donc je Non, pense que clairement. ça c'est plus pertinent que Pénélope encore. Donc voilà. Oui, bah moi je suis d'accord avec Hello, surtout, presque. Moi j'ai bien aimé le costume de Agamemnon et tout ça. Il n'y avait pas d'enquête, c'était... Merde. Non, mais... C'était Eva. pour être plus sérieuse, moi vraiment le truc de la morale de fin, genre on n'est plus des hommes et regardez ce qu'on fait, et patati et patata. Enfin, moi je trouvais ça grossier, c'était pas fait de manière élégante. Et en plus de ça, c'est ce que j'expliquais tantôt, il y a 1 heure, où Oups. en fait Nolan va se faire ériger en genre oh, regardez quel beau prêcheur, genre il dénonce ce qui se passe pour le moment et patati et patata, alors même qu'il fait complètement partie de ce système là. Enfin, je veux dire, On il n'a fait pas par- eu l'occasion de il fait parler partie des gens des qui, conditions de tournage. qui crachent sur l'humanité en faisant genre Lucie, je pourrais te laisser la parole sur ça, mais en laissant des décors entiers sur place. Voilà. Ouais. Et en filmant en territoire occupé. Ouais, on Rien n'a que malheureusement pas le temps de développer, mais n'hésitez Faites pas. vos recherches, allez voir, il y a un super article sur The Guardian d'un artiste saoudien qui explique que en fait, là où ils vivent, c'est politique et ce n'est pas juste un décor de cinéma. Voilà. Merci. Oui, à moi de terminer. Pour finir, on n'a pas parlé d'un personnage, Charlize Theron. Si moi je l'ai cité tantôt, mais Une du coup c'était dans le catastrophe, flow. du coup. Oui. Et une pub de maillot de bain. Les gars, vraiment. Oh, comment c'est va qui, Charlize Calypso. C'est la scène Calypso. Ah, merci. Allez. C'est le. Oh, Oui. Matt Damon. Ah, Mais surtout il y a Charlize mais surtout Theron. il y a pas tout Regarde un truc langoureux. FDR. Regarde langoureux. C'est ça. Regarde langoureux. Vraiment. Je t'ai fait perdre la mémoire, mais au final, je suis amoureux de toi, donc Ouais. récupère la mémoire. Et surtout dans le Wow, truc de base, wow, c'est pas wow. des gens avec les lotus. Enfin genre c'est Non, pas. non, je mais sais c'est pas, plusieurs nymphes, Oui, non c'est ça, un truc comme ça. C'est- Enfin, je oui. sais plus. C'est une cata. C'est une Bref. cata. On va arrêter. Ouais. Toute cette scène-là est absolument une hérésie. Encore une fois, il ne sait pas quoi faire d'un personnage féminin. Du coup, il le caractérise comme une pub de maillot de bain. Vraiment, Ouais. j'ai pas de parfum au choix. Et Charlize Theron est réduite à ça, alors que c'est une des plus grandes actrices de sa Ouais. génération, qui est, moi, une de mes actrices préférées. Vraiment, elle compte beaucoup pour moi dans ma cinéphilie. Pas de Max. Et donc, oui, c'est une catastrophe. Et malheureusement, c'est le dernier argument que je mets, alors que je suis celui qui cote le mieux le film. On s'arrête ici. Mais allez le voir quand S'il même. vous plaît, là. On s'arrête ici parce que oui, c'est excessivement long. Si vous avez réussi à écouter tout, bravo. Mais pour dire un truc quand même, allez le voir. Vous nous direz ce que vous en pensez. C'est un film qui compte quand même. Ça va rester. Je pense que le film va rester un bout de temps. Vous allez en entendre parler aux Oscars, vous allez en entendre parler aux Grammy, vous allez en entendre partout. En fait, on n'a pas parlé de la musique non plus, mais tant pis, qui est un peu en dessous par rapport au reste, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'était notre petit point sur l'Odyssée de Christopher Nolan.
avec notamment donc Matt Damon, Zendaya, Tom Holland, Anna Thaoué, etc., etc., etc. Merci de nous avoir écoutés pour cet épisode unique, spécial. Merci Félicien d'avoir monté. Mais avec joie. Et excellente journée à vous. N'hésitez pas à écouter la version complète du coup sur vos plateformes de streaming, Deezer, Qui sont déjà Spotify, etc., disponibles. qui sont déjà disponibles. En plus de ça, je vous rappelle qu'on est en direct ou pas le jeudi midi sur 48 FM. Belle journée à vous. Au revoir. Au revoir.